Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Et je pense que l'épisode qu'on fait aujourd'hui va faire plaisir aux nostalgiques des jeux vidéo d'Harry Potter parce que, enfin, un épisode que je me suis fait demander beaucoup dans les 3 dernières années. Peux-tu parler des jeux vidéo d'Harry Potter? Ceux vraiment là, qui sont sortis avec les films. Donc vraiment, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va retourner en 2001 avec le premier jeu vidéo qui était sorti, Harry Potter à l'école des sorciers, puis on va les passer un à un. On va parler de fun facts sur ces jeux-là, les points forts, les points faibles. Donc, si vous avez joué à certains de ces jeux-là, je pense vraiment que ça va vous faire plaisir comme épisode aujourd'hui. Et non, vous comprenez donc qu'on ne parle pas d'Hogwarts Legacy. There's nothing sur Hogwarts Legacy aujourd'hui. Ça aussi, je me le fais beaucoup demander, mais moi, c'est parce que je n'ai pas joué. Ça ne me tente pas d'en parler. On en a parlé une fois sur Patreon, si jamais ça vous intéresse. Félix avait d'ailleurs fait sa review. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, on s'attarde vraiment à les années 2000 au niveau des jeux vidéo d'Harry Potter. Puis je reçois 2 personnes qui ont joué à ces jeux-là, qui connaissent très bien les jeux vidéo parce que moi, encore une fois, j'ai joué à certains d'entre eux, mais tu sais, je connais pas trop ça, moi, le gaming. Je suis pas vraiment là-dedans. Donc, on accueille Jimmy et Marie. Allô! Salut! Bienvenue au podcast. Merci. Vous écoutez le podcast? Oui, je l'écoutais en m'en venant tantôt. Vous êtes content d'être là? Ah, arrête! Ouais. Pour vrai? le Hebdo HBO. Hebdo HBO, chaque dimanche sur Patreon. C'est un petit update sur la série qui s'en vient. Ouais, j'aime bien ça faire ça. C'est juste que c'est un engagement à chaque dimanche. À chaque dimanche, il faut que je me prévoie que j'enregistre ça. Je suis bien contente de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que, comme je viens d'expliquer, moi, comme j'ai joué, je vais leur dire tantôt, mais j'ai joué comme aux 2 premiers. Puis on était jeunes à l'époque. Là, moi, j'avais 7 ans. Puis j'avais pas le droit de console chez nous. Vous aviez des consoles chez vous? J'avais le PC, mais j'avais pas le droit de jouer la semaine. C'était juste le vendredi soir, puis la fin de semaine. J'avais hâte. Ben oui, c'est clair. Toi, Jimmy? Ouais, moi, j'en avais pas mal. J'avais surtout la PS2 que j'ai joué, mais j'avais un peu PC aussi, puis c'est ça. Toi, tu pouvais jouer quand tu voulais? Moi, je pouvais jouer quand je voulais. Ouais. C'était ma gardienne. OK. Mais c'est ça. Moi, c'était très restreint. Bref, ceci dit, j'ai hâte que vous m'appreniez des trucs sur les jeux qui sont sortis, c'est ça, avec les films. Mais avant toute chose, avant qu'on commence à parler de ça, vu que c'est votre première fois au podcast, bien sûr, je dois vous demander votre maison de Poudlard et votre personnage préféré. Est-ce que vous avez pensé à vos réponses? Yes. Marie, toi, ta maison? À chaque fois que je fais les tests, c'est Serre d'Aigle. Ben oui. Ouais, Serre d'Aigle. Il y a le gros test sur personalitylab.org que je fais depuis des années. Okay. J'envoie à tout le monde. C'est vraiment comme 200 questions. 200 questions? Il te donne ton pourcentage de maison aussi, comme juste ta prédominante, mais il te donne les pourcentages. C'est tout le temps Serre d'Aigle avec un petit ascendant Serpentard. Puis mon personnage préféré, c'est Harry. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais... Ben, c'est bien correct. C'est Harry, mais je trouve qu'il fait un peu pitié. Puis il arrive tellement tout, mais il n'a rien demandé à la vie, lui, ce petit gars-là. Ouais. Il arrive tout, il n'a pas le choix, il y a une super de grosse pression de l'univers de la magie au complet qui est posée sur ses épaules à partir de 11 ans. Puis comme tout le monde, il demande... C'est Dumbledore, il demande de se sacrifier à la fin, là, spoiler, mais tu sais, il est un peu la victime de son propre succès, mais c'est le fun de voir qu'en fait, ben, tu sais, il a été seul toute son enfance, mais quand il va à Poudlard, ben, il n'est plus seul là-dedans non plus, même s'il est très marginalisé au fil des années. Il se découvre des amis, il y a comme une famille substitutionnelle aussi. Fait que toi, t'admires le fait comment il navigue à travers tout ça, tout ce que oui. la vie lui a lancé. Puis... Oui, puis c'est ça que t'aimes. Une belle représentation du fait que ben, t'es pas tout seul, tu penses que tu t'es tout seul, mais non, t'as des amis, il y a des gens qui sont là pour toi. Absolument. Jimmy, maison. Yes. Là, ton chandail mon indique chandail. un peu... Mais moi, à la base, j'ai toujours dit que j'étais Gryffondor. Okay. Mais là, c'est genre le live, mon coming out de Serpentard. Fait que salut Alicia, t'avais raison. Est-ce que c'est un peu à cause de moi, s'il te plaît? Non, hein? Je sais pas, inspiré ton coming out? Tu sais, moi, j'ai coming out, j'ai changé de maison live sur le podcast, là, vous vous rappelez? Là? Ben, ça m'a porté à réfléchir, c'est sûr. Merci. Mais ça m'a pris du temps à l'accepter, je pense. Ah oui, hein? Mais tu sais, j'ai aussi un tatou, le tatou de la marque des ténèbres. Fait que c'est... Puis quand tu t'es fait tatouer ça, moi, t'étais encore Gryffondor dans ta tête. Ben oui. C'est bien drôle, ça. Je suis comme sûrement le seul Gryffondor
sais, j'étais sûrement le seul Gryffondor à être mange-mort, mais c'est ça. Ben non, à part Pettigrew. Fait que dans le fond, t'étais Ouais. comme Pettigrew. Ouais, ben c'est ça, je suis Serpentard finalement. Puis ton personnage préféré, est-ce que c'est un Serpentard? Non, c'est Dumbledore. Ah, nice. Ah oui, ben oui, je te l'ai C'est- demandé dans le Vox Pop Ouais. l'autre fois à la boutique, Ouais, c'est ça, vrai. c'est resté pareil, par contre. C'est ça, c'est Dumbledore, mais moi, je suis pas aussi profond que toi pour dire pourquoi je l'aime. Je le trouve cool, je le trouve Ben oui, badass, mais- inspirant, manipulateur, mais je l'aime bien pareil. T'aimes ces moments, là, genre... J'aime ces moments, tu sais, Ouais, il est ouais. toujours un peu entre vieux fou puis sorcier puissant. Là. Ouais, Surtout ouais. dans les premiers. Là. 100%, tellement. Fait que c'est ça. J'adore, j'adore. Bon, merci pour vos réponses. Donc là, les jeux vidéo. Marie, tu travailles en jeux vidéo. Ouais. C'est quoi exactement que tu fais? Moi, je suis cinématique artiste. Donc, OK. pour vulgariser la chose, c'est que dans les jeux vidéo, maintenant, ben, tu sais, il y a des cutscenes qu'on appelle ou des petites cinématiques. C'est les moments un peu plus cinéma, Ouais. où on joue pas. Puis là, c'est comme souvent les personnages se parlent, il y a un petit dialogue, il y a des changements de caméra. C'est comme un mini-film dans le jeu. Il y en a souvent de ça, mais moi, je fais ça. Dans le fond, je fais la cinématographie, je place les caméras. Ça m'est arrivé de diriger les acteurs aussi pour la motion capture, tout ça. Fait que faire comme le petit court-métrage qu'il y a dans le jeu vidéo. Ben moi, ma job, c'est d'assembler les éléments dans l'engin du jeu pour que, quand on joue, ça se déclenche. Il y a le petit film qui joue. Puis je suis juste curieuse, est-ce que l'industrie, parce que tu travailles à Montréal, dans Ouais. le moment, est-ce que l'industrie du jeu vidéo est vraiment présente à Montréal? Est-ce qu'il y a des bonnes compagnies? Je sais pas si c'est pour Ubisoft que tu travailles, là, sûrement Non, pas, là, mais tu sais, j'ai pas envie de mentionner pour qui Ok, je travaille pas de pour pas problème. de faire de fausses publicités non plus. Mais oui, c'est à Montréal, au Québec, c'est vraiment une très, très grosse industrie qui a été en effervescence dans les dernières années. Mais je te dirais que depuis peut-être post-COVID 2022-2023, ça commence à vraiment mal aller. Ah, OK. Ouais, malheureusement, ben Il y a comme moins d'argent puis tout, ou c'est pas de ce côté-là? C'est plus trouver des gens pour travailler? non, grosso modo, ben, c'est qu'il y a tellement eu comme un gros boom pendant la pandémie. Il y avait tellement de gens qui jouaient. Fait que là, les compagnies se sont dit « Wow, comme, OK, on cache là-dessus, on investit dans des nouveaux projets, on embauche. » Mais là, il y a comme une retombée à la normale aussi qui fait que, ben, les gens jouent moins, donc il y a moins d'argent, il y a moins de consommateurs. Fait que là, il y a beaucoup de projets qui se font canceller, il y a beaucoup de restructuration aussi au sein des entreprises, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont lay-off, malheureusement, ben, à travers le monde, à Montréal aussi. Donc, c'est houleux en ce moment, l'industrie, là, malheureusement. J'espère que ça va reprendre. Justement, ça va se restructurer avec les nouvelles technologies aussi. AI, malheureusement, ça vient remplacer la job de certaines personnes. C'est clair. Ouais. OK. Ben, merci pour ces infos additionnelles. Est-ce que vous pensez que le pic de l'industrie du jeu vidéo, c'est actuellement? Dans le sens, clairement, les jeux sont de plus en plus avancés à cause des technologies puis de comme qu'est-ce qu'on peut amener à l'écran, mais est-ce qu'on est dans le pic ou le pic, c'était plus peut-être dans les années 90, dans les années 2000? Est-ce qu'il y a clairement de plus en plus de jeux? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Ouais, le pic en termes de popularité, de consommateurs, de les consoles, le hype autour des consoles, je sais que c'est présent, mais est-ce que ça a déjà été plus gros ou on est vraiment dans un pic en ce moment, selon vous? Moi, je suis pas un expert, là, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est tellement rendu accessible que comme il y a plein de jeux qui sortent, comme il y a des jeux qui sont gratuits, free to play. Comme on dirait que les jeux vidéo avant, ça prenait plus son temps pour sortir. Puis c'était moins genre pressé. Maintenant, on dirait que tous les jeux, ils veulent tous les sortir rapidement. Puis j'ai l'impression que. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeux. Puis c'est comme les. Sauf GTA 6. Ouais, ça tout arrive, sortira jamais. Mais non, mais t'as entièrement raison. Puis le fait qu'il y ait tellement de choix, puis que ce soit tellement accessible, ben c'est qu'il y en a comme trop pour le nombre de consommateurs. Fait ben oui, tellement. Impossible de J'ai une jouer Nintendo à tout. Switch comme.
Puis j'ai pas le temps. Fait que là, on dirait, tu sais, j'ai Harry Potter Lego, mettons, puis là, je voulais un petit jeu cosy, mais il y a tellement d'options, puis là, il faut que j'aille voir comme qu'est-ce qui fit, ça, là, tu sais. Exact. Tellement d'options, alors qu'à l'époque, on dirait, tout le monde, on avait les mêmes jeux sur la PS1, tu sais. Oui. Tu sais, le pic, tu disais, moi, je pense que c'était pré-COVID, mettons, entre 2010... Dans les années 2010, 2010 à 2020, mettons, là, je pense que, tu sais, il y avait tellement de gros studios qui produisaient des gros jeux. C'était un peu plus espacé aussi, comme tu disais. Il y avait les jeux en ligne aussi qui apparaissaient, les e-sports, tout ça. Puis là, comme tu dis, les jeux sortent vite. Souvent, sont buggés aussi. Fait que là, comme les gens les achètent, mais sont pas prêts à jouer immédiatement. Donc, il y a vraiment comme une disparité de qualité aussi avec ce qui se faisait avant, malheureusement. Fait que je pense qu'on est passé le pic. Ça va se réinventer, ça va avoir un autre c'est là pic pour rester, là, ça va juste se transformer. Ben merci. Donc là, on va, comme je disais, repasser sur les jeux Harry Potter qui sont sortis pour les films, dans le fond. Fait que de ce que je vois, il y a eu... Est-ce que c'est moi ou il y a moins ça maintenant, des jeux vidéo qui sortent avec des films? Souvent, maintenant, c'est des jeux vidéo qui sont peut-être adaptés en série ou en film, mais l'inverse... Tu sais, je veux dire, crime, là, j'avais Toy Story 2, là, moi, sur ma Game Boy, là, tu sais, ils font plus des jeux, je pense, là, pour toutes les... Ouais, c'était plus à la mode à l'époque. Hein. Ça faisait partie, je pense, d'une structure marketing de base pour des gros films, des grosses franchises, de se dire, ben, on en fait-tu un jeu qui va sortir en même temps que le film? Parce que tous les films d'Harry Potter aujourd'hui, dont on parle, sortaient comme quasiment le même jour que le film sortait au cinéma, à l'exception genre de 1 là, qui est sorti un peu plus tard. Fait que c'est ça faisait partie vraiment des outils promo juste pour comme alimenter le film, tu sais, la sortie puis tout ça. Fait que voilà, ben on peut commencer tout de suite par Harry Potter et à l'école des sorciers, mais comme c'est Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ouais, Philosopher's Stone, Sorcerer's Stone. Ouais. Est-ce que c'était disponible en français? Oui, on pouvait jouer en français. La langue au début. Je crois que tu avais 3 langues, français, anglais. Tu pouvais choisir quand peut-être Deutsch. C'est un jeu qui a été disponible quand c'est sorti en 2001. Donc vraiment, c'est sorti comme le 16 novembre 2001, la gang, qui est la sortie du premier film. C'était disponible sur PlayStation 1, PC, Game Boy Color, Game Boy Advance. Puis ce qui est important de vraiment préciser ici, c'est que évidemment le jeu était différent selon la console ou sur quoi tu jouais. Vraiment différent au niveau du graphique. Le jeu en soi, il était différent. Puis la raison pour ça, c'est que il y avait tellement de disparités entre les technologies, entre les consoles, qu'il n'y avait pas le choix de faire un jeu différent à l'époque. Versus maintenant, tu sors un jeu, mais tu l'adaptes pour toutes les plateformes. C'est le même jeu. À l'époque, tu avais vraiment un jeu différent. Quand tu dis un jeu différent, c'est au niveau quoi? Des quêtes, puis même de ce qui se passe dedans? Tout. Ouais, Vraiment, la longueur du jeu même, puis comme... Selon la console, tu sais, comme il y avait si je me trompe pas, le Game Boy Advance, il me semble, le 1. Puis tu sais, le jeu est moins long, évidemment, parce que c'était pas des grosses cartouches, c'était pas de la grosse espace, mais moi, personnellement, j'ai trouvé cool. Je trouvais qu'il était bien, les jeux sur les jeux d'Harry Potter sur Game Boy. Donc, là, Harry Potter 1 puis Harry Potter 2, là, sur PlayStation, c'est tellement iconic. Ouais. Genre... Moi, depuis que j'ai ma page Harry Potter, moi, je suis dans un algorithme Harry Potter sur cette page-là, puis je tombe souvent sur d'autres créateurs de contenu qui font genre des throwbacks à ces jeux-là, le 1 et le 2, mais là, on va focuser sur le 1 actuellement, mais dans le sens, c'est tellement nostalgique puis épique, on dirait, dans la tête des gens. Puis est-ce que j'ai mal compris ou tout le monde est d'avis que le PC, c'était le meilleur? La version PC, ouais. C'est celle auquel j'ai joué, mais je pense que c'est quand même le meilleur. Ouais, c'était vraiment... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de plus nice? C'était-tu la manière, vu que tu avais un clavier et une souris, que c'était plus facile à jouer que la manette PlayStation? Clairement, personnellement, je trouvais que la souris, c'était plus fluide, mettons, qu'avec des joysticks d'une manette. Puis ça fait longtemps que j'ai pas joué là, sur PC, mais c'était... Non, t'as plus ton Windows 98 dans ta chambre. Je l'ai plus. Tu peux plus malheureusement, jouer. Ben non. OK. Puis c'est ça, c'est super iconique. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce jeu-là parce que je m'en rappelle plus, mais allez-y, parlez-moi de ce premier jeu. Et comme tu disais, il est sorti en 2001, peu après le film. Puis ça a été publié par EA Games.
qui a eu les autres mandats aussi de tous les autres jeux jusqu'au 7. Mais comme il fallait adapter le jeu selon la console, c'est plusieurs studios différents qui ont créé les jeux. Donc, on a vraiment là une expérience unique selon la version à laquelle tu joues sur la console. Je voulais parler de la bande-son originale qui a été composée par Jeremy Soule, qui l'a composé jusqu'au 4e jeu, si je ne me trompe pas. Donc, dans le fond, une bande sonore qui a été produite pour le jeu vidéo, puis ça, c'est les chansons qu'on entend pendant que tu joues. Ouais. Fait qu'il n'y a pas les chansons du film du tout. Non, c'est ça. Puis c'est quand même cool. Cool, spécial. On dirait, pourquoi? Ça se ressemble beaucoup. Je pense que c'était pour une question de droit d'auteur aussi. Clairement, là, mais c'est nice. Faire quelque chose de moins plus cher. Ambiance aussi, là, peut-être. Là, tu sais pas... je sais pas, là... pendant que tu te promènes tranquille. Super intense quand même, puis super épeurante au travers du jeu aussi, là. Le jeu, en fait, Harry peut mourir à tout moment, là. Il peut... Il y a des tickers. Oui? Non, il y a des vies. C'est son éclair. Oui, c'est ça, c'est l'éclair, c'est vrai. C'est comme l'éclair, puis plus tu prends l'attaque, plus que la... Ça réduit, là. Ouais. Est-ce que c'est dans ce jeu-là qu'il faut qu'il y ait à la section interdite, puis il faut pas que Rizard le pogne? Ouais, c'est super épeurant. Ça, j'ai tellement eu peur, là. Ça, j'ai rejoué il y a quelques années, puis j'étais genre... Je pensais là que j'ai arrêté. J'étais genre, écoute, je l'ai revécu un peu, là, mais j'arrête maintenant. Mais oui, mais pour le public, le jeu avait des moments super comme magiques, enfantins, comme tu retrouvais vraiment l'ambiance de Poudlard. Il y a des moments, c'est super épeurant. Faut que tu te sauves de Rusard. Il y a le troll aussi. Il faut que tu sautes sur des plateformes, sinon Harry tombe dans un trou noir à sa mort en hurlant. Fait que... Puis je rebondis sur ce que tu dis, là, les plateformes. Toi, tu dis que tu as joué surtout sur PC. Ouais. Pour ceux qui ont joué genre sur console, le joystick, maintenant, moi j'ai joué PS2, PS1, le joystick était zéro précis. Là, comme tu passes tout le jeu à sauter sur des plateformes pour aller plus loin, puis comme je passais plus mon temps à tomber. Puis il me semble que dans le premier, tu avais du temps pour te rendre à ton cours. Ouais. Tu sais, c'est toujours comme des épreuves, il faut que tu sautes sur un truc pour aller plus loin, puis il faut que tu te rendes à l'autre bout, mais comme je sais pas combien de temps pour te rendre, t'as jamais assez de temps. Là. Tu passes plus de temps à recommencer pour te rendre au cours qu'à faire le cours finalement. Ouais, le jeu, grosso modo, c'est Harry. Il y a une petite intro là, avec, je sais pas si t'en rappelles, mais il y a des dessins. Puis là, t'as un narrateur qui dit... c'est un peu une BD, dans le fond. Ouais, c'est ça. Harry Potter, le survivant. Le jeu, quand tu commences, le premier moment où tu peux contrôler Harry, t'es où? T'es déjà rendu à Poudlard. T'es déjà rendu à Poudlard. Fait que c'est ça. Toi, tu dis la petite intro, c'est un peu tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça explique qu'il y a eu sa lettre, puis tout, il était chez Dursley, puis là, il s'est fait mettre dans Gryffondor, mettons, puis là, t'es rendu à Poudlard. Okay. Ouais. C'est ça. C'est comme expédier rapidement. Là. Trop nice. Non, mais c'est nice. T'arrives, puis là, t'as Dumbledore qui te parle, puis qui dit... va pas au couloir du 5e, 2e étage, sinon tu vas mourir. OK! Puis là, c'est ça. Tu retrouveras Hermione, les jumeaux, qui te demandent d'attraper des dragées surprises en échange de cartes de choco-grenouille. Cool, ça, c'était le fun. Tu pouvais explorer Poudlard entre chacun de tes cours un peu. Puis de quoi avait l'air Poudlard dans ce jeu-là, de ce que j'ai compris dans mes recherches, puis de ce que je me rappelle, puis en comparant avec les autres jeux, puis on va y venir. Je pense qu'on est dans un jeu quand même destiné aux enfants, on est dans des couleurs, on est dans quelque chose de simple quand on se promène, c'est des je sais pas, là, quelque chose de chaleureux aussi, là, qui représente bien aussi l'énergie des 2 premiers films, je pense, là. Ouais. Fait que c'était... Comparé aux autres jeux, c'était un Poudlard qui était bien réussi. Moi, je trouvais qu'il était bien, mais qu'il était quand même assez vide, finalement. Il n'y avait pas grand-chose à explorer juste des couloirs, hors de l'histoire, hors des cours. Tu sais, c'était comme, tu te promènes, mais il y a des cadenas sur quasiment toutes les portes au début, parce qu'il faut que tu débloques, je crois, Allo Mora pour ouvrir les portes, ou que tu aies avancé telle place dans l'histoire. Puis juste pour préciser, là, d'un coup, quelqu'un n'a jamais joué puis n'est pas sûr, puis se pose la question actuellement, quand tu joues à ce jeu-là, tu joues l'histoire du film. Ouais. Donc, à la fin du jeu, il y a sûrement un combat contre Quirrell et Voldemort. Ouais.
Ouais. Okay. Tu joues Harry. Puis il doit y avoir un cours de vol. Là, on dirait, je me rappelle plus trop, là, le 1, là, mais il me semble que oui, là, tu passes dans des cercles, mais c'est toujours ça dans les jeux d'Harry Potter, il me semble. Il faut que tu passes dans les cercles quand tu fais du ballet. Tu as tes cours, tu apprends tes sorts avec Quirrell, professeur Chourave aussi, tu apprends des sorts en botanique. Tu as des cours de potions avec Rogue aussi. Faut que tu ailles chercher des ingrédients. Puis ouais, c'est ça, dans le fond, les sorts que tu apprends t'aident à débloquer des puzzles dans les parcours de Poudlard. Fait que tu peux débloquer des passages secrets. Est-ce que c'était un jeu facile, somme toute? Trouvez-vous? Ben, quand même. C'est sûr, comme je disais plus tôt, les plateformes, c'était pas toujours évident selon la console que tu jouais, mais le temps, c'était quand même pensé, je pense, pour un public plus jeune. Ouais, c'était pour les enfants. Puis en 2003, le jeu a été repimpé, entre guillemets. Je dis repimpé, mais c'est ce qu'on a ici. Fait qu'il était maintenant disponible sur PS2, Xbox, GameCube, avec ce cover-là. Là. Oui, c'est ça. Incroyable. Avez-vous des infos là-dessus? Parce que j'ai juste vu que c'est en 2003, donc il y a comme une ressortie de ce jeu-là. Mais il y avait déjà eu le Chambre des secrets qui avait été sorti, mais c'est comme ils ont décidé de... Ils font ça souvent, des genres de remaster ou pour adapter sur les nouvelles consoles parce qu'ils savent que les gens achètent ces nouvelles consoles-là. Il y a quand même encore un engouement. Donc, ils ressortent le jeu pour faire un peu plus d'argent. Ouais. Mais tu sais, comme moi, j'ai joué aux deux versions, sur PS1 puis PS2. J'ai pas joué beaucoup PS2 par contre. Mais de ce que j'ai vu, déjà, ça fait du bien pour les graphiques. Oui. C'est ça, ils ont un peu cleané là, dans le fond. Ouais, ça fait du bien pour ça parce que la PS1, là, avec les graphiques, surtout, mettons, à grid. Même PC, ouais. Ouais, PC aussi. C'est que dans le temps, c'est ça, c'était les visages, c'était très low-res, là. Fait que les visages étaient très, très plats et très pixelisés. Fait que sûrement, si les gens sont familiers avec le jeu, ils ont déjà vu le visage d'Hagrid qui ressemble plus d'un blob que d'autres choses. Ouais, ça, c'est quelque chose que je voulais juste au moins mentionner. Là. Oui. Les personnages dans le jeu 1 qui sont devenus un peu des mimes, là, justement, Hagrid. Là, je veux dire, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est déguisé de même à l'Halloween, là, qui a refait... je vais mettre des images à l'écran pour ceux qui regardent vidéo. Là, vraiment, le Hagrid, le Dumbledore, c'est un peu... c'est ça. C'est les graphiques de l'époque, mais c'est fucking drôle quand tu regardes ça. Fait que c'est devenu aussi ça, un peu culte. Ça fait partie de... Je sais pas, ça s'est inséré dans l'héritage, on dirait, d'Harry Potter, là, ces personnages-là du jeu 1. Est-ce que vous aviez autre chose avant qu'on passe au deuxième, qui est quand même similaire, là, en termes de, je pense, feeling nostalgique, puis un peu le gameplay? Ben moi, je voulais mentionner que j'ai l'impression qu'Harry fait plus de magie dans le jeu, dans le premier, que dans le film, finalement. Oui, dans le film, il en fait pas. C'est ça, c'est vrai. Il en fait pas bien. C'est vrai, ça. Puis justement, ça me fait penser, le sort Flipendo, c'est-tu dans le 1 puis dans le 2, dans les jeux? Ou c'est juste dans le 2? Non, il est là dans le 1, dans le 2. Il est là quand même aussi dans le 3. Ouais, fait que Flipendo, c'est un sortilège qui a été comme créé pour les jeux vidéo. On le retrouve nulle part ailleurs, dans l'univers Harry Potter, dans les produits. Là, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les films, mais c'est dans les jeux vidéo, puis c'est comme celui que tu utilises quasiment beaucoup. Le Flipendo, ça te fait pousser les affaires. Là, ça te fait... tu sais, quand il faut comme déplacer des cubes. Flipendo! Flipendo! C'est le même. Flipendo. Ouais. Flipendo! Avec l'accent anglais, là. Oh, moi, je me rappelle en français. OK. Fait que c'est Flipendo. Flipendo! On dirait un peu la voix de Adibou, pour ceux qui ont la référence, là. Flipendo! Flipendo! Oh my God, pour vrai? Je sais pas si c'était la même... La voix d'Adibou. La voix d'Adibou est ancrée dans ma tête, là, mais j'ai pas joué en français, moi. Non, ça ressemble pas mal à ça. Donc, peut-être que c'est la même personne, je sais pas, là, mais... Le doublage francophone est assez épique, là. Potter! de Drago Malfoy. Trop nice. Ouais. Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de notre chemin, Potter. Allez, les gars, on s'en va. Bonjour, Harry. Je m'appelle Hermione Granger. Nous nous sommes rencontrés dans le Poudlard Express, tu te souviens? Très cool. Puis, un dernier petit truc que je voulais dire. J'ai remarqué que dans le jeu, surtout sur la PlayStation, ils vont te dire, mettons, je sais pas, pour sauter, avance le joystick et appuie sur croix. Mais tu sais, c'est comme Neville qui va te dire ça, ou comme il est conscient qu'il est dans un jeu, on dirait. Là, ouais, il brise le 4e mur là, qu'on appelle. Fait que c'est un jeu pour enfants. Fait quand même, faut que
t'amènes l'enfant à savoir comment jouer. Ouais. Fait que là, c'est cette run qui c'est le dit... personnage qui te le dit, là. Appuie sur la touche droite de la souris pour lancer ton sort. D'accord. Harry Potter et la Chambre des secrets, sorti donc en 2002. Ça, c'est vraiment lui qui me rappelle le plus de souvenirs. C'était disponible sur PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, Game Boy Color, PC et Mac. Ah ouais? Oui, c'est ça que ça me disait dans les recherches. Les si je jeux regarde pour sur... Ben ici, ça va pas me le dire parce que là, dans les mains, j'ai le PC, CD-ROM. CD-ROM. Ouais. Juste le mot, je veux broyer. Un CD-ROM. Donc, moi, je me rappelle de le début au terrier. Dans le fond, là, c'est comme super marquant dans ce jeu-là, les gnomes de jardin là, qu'il faut que tu... Ben, ça veut garoches, là. Ça veut dire que t'as pas joué la version PC. Parce que ça, le terrier, il l'avait pas sur PC. Ben voyons donc! Ouais. Pourquoi ils ont décidé d'enlever ça? Non, moi, j'ai joué PS2 ou PS1, là. Ouais. OK. Mais quand on parlait des Ben ouais, différences, ben, là, voyons c'est que c'est ça, il y a, selon la console, toi, t'as joué sur PlayStation. Ouais, je me rappelais pas PC, j'ai déjà joué, mais comme j'ai surtout joué PlayStation, puis ben justement, de devoir dégnomer le jardin, c'était quand même cool. Puis Ouais. il me semble que c'est dans le livre, si je dis pas n'importe quoi aussi. Fait que, tu sais, c'est cool de voir que le jeu, il suivait aussi... Le livre. On dirait qu'il suivait plus le livre que le film. Là. Nice. Harry Potter et la Chambre des secrets, moi, c'est mon préféré, Ouais, personnellement. ouais. Ouais. Ben moi aussi, je pense. Si j'avais à jouer à un des 7, ce serait lui que je prendrais, je pense. Toi, Ouais. Jimmy, tu l'as-tu aimé? Je l'ai aimé, mais plus petit, je jouais moins parce que j'avais peur du basilic. C'est clair, là. Fait que ça aussi, encore une fois, à la fin, tu te ramasses contre Tom Jedusor, puis contre dans la Chambre des secrets. Puis, Ouais. OK. Puis c'est quoi les différences entre le 1 puis le 2? Comment ils ont adapté, mettons, tu sais, le gameplay ou, tu sais, est-ce qu'on a encore les personnages qui nous disent clique sur ta souris ou tout, tu sais, est-ce qu'on est encore là-dedans? Parce que moi, dans ma tête, les deux jeux, des fois, même, je les mélange. Ils sont très similaires pour moi. Très là. similaires. OK. Ouais, c'est vraiment le 2, c'est vraiment la continuité du premier. Tu retrouves exactement les mêmes éléments que le premier jeu. La grande différence dans le deuxième, c'est que, en fait, là, Poudlard, tu peux l'explorer plus. OK. Et plus librement aussi. Dans le premier, tu avais juste un moment d'exploration entre tes cours. Là, ben, c'est un peu toi qui décides quand est-ce que tu vas à ton cours. Tu peux aller te promener dans la cour extérieure, tout ça. Fait que c'est le premier, je vais dire, open world, qui est assez restreint, mais que c'est le fun parce que là, tu peux vraiment découvrir des cachettes, explorer par toi-même. Ouais, ça faisait du bien aussi d'avoir un peu de liberté, là, parce que ça, comme tu dis, le 1, il est vraiment... t'as pas tant de liberté, puis même quand t'es libre, t'as pas grand-chose à faire finalement. Là, c'est de récupérer des dragées. Les open world, dans le fond, que en tant que joueur, t'es libre un peu de te promener dans le monde qui a été créé. Les open world, je sais pas si vous le savez, est-ce que ça apparaissait tranquillement à cette époque-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans d'autres jeux? Est-ce que là, vu que c'est un jeu pour enfants, on essaie quand même de juste rester plus structuré avec un parcours défini? Ou justement, on commence à avoir les open world? Je suis juste curieuse. Parce que je sais que dans les prochains jeux d'Harry Potter, ça va de plus en plus apparaître, mais c'est aussi parce que comme les jeux vidéo innovaient de plus en plus. Fait ouais. Ça commençait, c'était déjà présent. Là, je vais prendre un exemple extrême, mais GTA, Grand Theft Auto, Vice City. Ça existait déjà, oui. Ben, Vice City, c'est genre 2002, c'est vrai. C'est ça, fait que ça, en soi, c'est un open world. Fait ça existait. C'est très précis comme ouais, comme information. Vice City, c'est 2002, ben peut-être pas, là, mais en tout cas, il me semble que c'est dans ce coin. Il me semble que oui, là. Oui. Quand même, même précis, époque, ouais. Moi, je jouais à Harry Potter 2 et à Vice City. Ouais, c'est ça, c'était comme l'époque où tu jouais un peu à n'importe quoi. Là. Ouais. Mais oui, non, c'était quelque chose qui existait, mais là, je pense qu'ils l'ont juste ils l'ont offert de manière limitée, vu que c'est quand même un jeu pour enfants. Ils l'ont testé, peut-être aussi, puis tout. OK. Ouais. Mais il me semble que dans les jeux pour enfants, il n'y avait pas tant de open world. Non. Je veux dire. Moi, je me rappelle surtout le jeu Shrek sur PS2. J'ai pas joué à ça. Pas joué à ça? J'ai pas joué non plus. Mais mettons, Toy Story, que j'ai mentionné tantôt, Toy Story 2, c'était un peu ish. Avez-vous joué? C'était un peu ish open world. Loin, parce que t'étais Buzz, puis t'étais dans la maison, puis il me semble tu pouvais te promener, mais je pense que t'avais pas accès à toute la maison. Plus le jeu avançait, là, tu pouvais être dehors, puis tout. Mais je suis comme pas sûre, dans le fond. Peut-être c'était open world ou pas. Peut-être que je me mélange juste avec le fait que je pouvais me promener. Une autre chose, en fait, que ce jeu-là, me semble, la collecte de cartes Choco-Grenouille. Ouais. Avec des personnages genre qui existent quasiment juste dans les jeux. Là. Tu sais, là, il y en avait beaucoup. Moi, depuis que j'ai le podcast, souvent, je suis tombée sur des pages de personnages, puis
Il y avait la photo de leur carte de Choco Grenouille, on dirait qu'il est tiré du jeu. Mais j'ai l'impression que dans le 2, ça a comme explosé, ou peut-être je me trompe. C'était plus facile de les trouver dans le 2. Parce que dans le 1, il fallait que tu ramasses des dragées surprises. Dans les niveaux, tu les donnes à Fred et Georges, puis là, ils te donnent une carte. OK. Si tu n'avais pas le bon nombre de dragées surprises, ben, tu ne pouvais pas revenir en arrière. Ta chance était passée. Versus que dans le 2, ben, si tu ne trouvais pas la carte dans le tableau, dans le niveau que tu jouais, mais tu pouvais aller la racheter à un étudiant dans Poudlard après. Fait que c'était plus facile de toutes les avoir dans le 2. OK. Est-ce que non, je pense plus que rendu au 7, on a encore des cartes de Choco Grenouille à la recherche des Horcruxes. J'ai trouvé une carte Choco Grenouille. Jusqu'au 3, je pense. C'est jusqu'au 3, ouais. Mais c'est ça, aujourd'hui, là, comme il y a un clash qui va se passer entre le 3 et le 4. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. On y vient, mais clairement, on va perdre beaucoup d'éléments. Mais si je peux juste revenir sur les Choco Grenouilles, les cartes. Tu disais que c'était des sorciers un peu fictifs inventés pour le jeu, mais je me rappelle qu'il y avait Norbert Dragono. Nice. Dans le 1 ou dans le 2, bon, ils se ressemblent pas, là, c'est évidemment... les créatures fantastiques n'étaient pas sorties, fait que ils pouvaient pas comme le faire pareil, mais je me rappelle d'un bonhomme moustachu, aux cheveux blancs, puis... Oui, c'est ça, il intégrait quand même des personnages peut-être cool déjà mentionnés dans les livres. C'est ça, c'était cool de l'avoir, parce qu'Harry, il y a un livre, il étudie avec son livre à lui, finalement. En fait, je pense, comme à un moment donné, je faisais une recherche pour un épisode sur genre les guerres des gobelins qu'il y a eu. Puis là, ça me mentionnait plein de rois gobelins qu'il y a eu. Puis là, quand j'allais sur la page du roi en question, le seul visuel qu'on pouvait avoir, c'était la carte Choco Grenouille d'un des jeux. Encore une fois, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Mais, puis c'était la seule place où il avait donné de l'information sur ce roi-là. Mais c'est comme considéré canon-ish parce que ça fait quand même partie du grand univers. Puis là, c'est comme, il y a eu ce roi-là. Puis selon la carte Choco Grenouille dans le jeu vidéo, il a régné de telle année à telle année. Ça s'est fini par... Parce que sur la carte, tu avais des informations. Oui, des dates, des informations, tout ça. C'est quand même complet. Oui, vraiment. Tu avais une encyclopédie d'informations via les cartes de Choco Grenouille. Puis moi, je me demande à quel point, justement, c'est canon, à quel point ça fait vraiment partie du lore officiel. Je pense que l'auteur a été consulté clairement pour donner ces infos-là. C'est fou aussi parce qu'elle devait être, genre, c'est ça, consultante dans les premiers jeux, là, surtout. Là, elle l'était pas, mettons, pour Hogwarts Legacy, mais je pense vraiment que pour, c'est ça, les premiers jeux, clairement, elle a dû aider au contenu. Cool. Aviez-vous autre chose sur Chambre des secrets? Petite mention spéciale aussi dans la Chambre des secrets. Je capote, excuse-moi, là, mais le cover... qui est tout pareil selon la version, mais oui, c'est super nostalgique. Puis une des différences aussi qu'il y avait du deuxième jeu versus le premier, c'est qu'il y avait un club de duel que tu pouvais aller faire des compétitions. Il y avait un club de duel qui était disponible. Là, fait que là, au début, ton premier ennemi, c'est Malfoy, mais après ça, tu peux affronter plusieurs élèves de différentes maisons, puis ils sont de plus en plus difficiles. Mais là, tu gagnes des dragées surprises pour aller débloquer les Choco Grenouilles. Les cartes de Choco Grenouille. OK. Ouais, fait que c'était comme un mini-jeu à part que tu pouvais aller faire. Est-ce que des fois, dans le jeu, tu te promènes, puis là, t'entends les voix que Harry entend? C'est pas aléatoire, mais ça arrivait. Oui, c'est ça. Si j'aurais peur, c'était scripté. C'était pas un peu n'importe quand. Là. C'était vraiment des moments précis, il me semble. Parce que, parenthèse, moi, j'ai jamais fini un jeu d'Harry Potter. Là. À un moment donné, j'ai trop peur puis j'arrête. Je joue en français. Moi, des jeux vidéo, je finis pas ça. J'ai peur. Je suis vraiment moumoune. N'importe quel jeu, j'ai peur. J'ai eu peur dans Harry Potter Lego. Là. Je suis comme... Ah ouais. Regarde, une grosse moumoune ici. Là. En français, c'est plus comique. C'est clair. Ouais, ça vient genre détendre l'atmosphère, clairement. Mais la VF, dans le 2, je trouve qu'elle est beaucoup mieux aussi. OK. On a pu à dire. J'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, c'est... Alors, je suis allée voir Hermione à l'infirmerie. J'ai trouvé un morceau de papier dans sa main. On aurait dit une page d'un vieux livre. C'est sûrement ce qu'elle cherchait avant d'être agressée. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Ça parlait des basiliques, des sortes de serpents géants qui peuvent vivre des centaines d'années. Ça y ressemble, mais c'est mieux. J'ai trouvé que c'était un peu moins goofy, là. Ouais. Mais à l'époque, là, me semble, là, tous les jeux que je jouais, le Lapin Malin, Adibou, c'était toutes les mêmes voix, là. C'était le même genre de voix. Ouais, c'est ça. Tu dois cliquer sur la souris pour avancer. Exact. Vas-y. Genre. Exact. Merci beaucoup pour vos informations et votre avis. Juste avant qu'on poursuive avec le 3e jeu, on est live sur YouTube avec les membres Galion d'Or. Je dis toujours Galion, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire Galion d'Or. Les membres Patreon Galion. Je vais vous lire les commentaires. Bon, c'est sûr, Henri est connecté puis il y avait des choses à dire. Donc, il dit
par rapport à ce qu'on a dit. Il dit, pour les jeux adaptés de films, je suis pas mal sûre que ça se fait encore. C'est juste un peu moins basé sur les films, plus sur l'univers. C'est une très bonne réponse. J'ai pensé exactement la même chose. Est-ce que tu as un exemple vite comme ça? Genre, mettons peut-être Avengers, des trucs de même? Game of Thrones aussi, OK. qui réutilise l'univers pour genre des jeux mobiles. OK, mais c'est pas la saison 6 en jeu, genre. Non, c'est ça. C'est ça, OK. Intéressant. Ensuite, Henri dit encore, la musique des 2 premiers jeux est tellement bonne. J'écoutais ça en boucle pendant que je lis. J'écouterais ça, excuse-moi, en boucle pendant que je lis. Ben, écoute, donc, j'aurais pas le choix d'aller mettre ça tantôt. On a quelqu'un d'autre qui dit « Je me rappelle, sur le DVD de la Chambre des secrets, on pouvait jouer à un jeu avec la manette du DVD. » C'est vrai que mention spéciale au jeu des DVD, là, ça, Henri aussi, c'est sa grande passion, mais il y avait des jeux sur les DVD qui en aucun lien avec les jeux dont on parle aujourd'hui, mais il y avait des petits jeux. C'est vrai, c'était cool. Quand Dans même. le premier aussi. C'était bien fait. Ouais. C'est nice. Et finalement, Henri encore. Pour la Chambre des secrets, dans la version console, il y avait plus de quêtes que pour la version PC. Je me souviens que j'étais déçue de ne pas avoir pu jouer la quête chez Barjo et Burke, qui n'étaient pas sur PC. C'est vrai. Ouais. C'était plus complet pour l'histoire sur les consoles que sur PC. C'est clair. Donc, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Juste avant, je veux quand même mentionner qu'en 2003, parce que le 3e jeu, Prisonnier d'Azkaban, est sorti en 2004. Mais en 2003, on a eu un jeu hors-série Quidditch World Cup. Avez-vous joué à ça? Non. Moi non plus. Mais je le mentionne parce que c'est ça. Ils ont sorti un hors-série plus un jeu, c'est ça, de sport, là, pour se joindre à la ligue, I guess, des jeux sportifs type NHL puis tout. Tu pouvais faire affronter les maisons, mais aussi les pays. Fait que, tu sais, tu pouvais choisir que ton match, ce serait genre Japon contre Angleterre. Je pense pas qu'on est encore rendu là mentalement. Ben non, hein? T'sais. Mais il fallait vraiment que tu aies un intérêt pour ça, là. L'idée est cool, mais je veux dire, moi, personnellement, c'était pas tant le Quidditch que je préférais dans les jeux Harry Potter ou dans les films, finalement. J'ai jamais trippé sur le Quidditch, mais tu sais, c'était pas... tu traverses des anneaux, en tout cas dans les jeux principaux. Là. Ouais. Non, mais puis c'est ça, puis Quidditch World Cup, c'est ça un peu comme à la NHL, puis encore une fois, je connais trop pas ça, la gang, là, mais c'est vraiment, c'est ça, t'as ton équipe, il faut que tu passes le soif entre les joueurs, mais je sais pas comment ça fonctionnait au niveau du vif d'or, puis tout, comment tu finissais par contrôler, puis voir le vif d'or, puis là, il faut que tu switches sûrement pour pas l'attrapeur, voyons, comment ça s'appelle? L'attrapeur. Ah, l'attrapeur, c'est un attrapeur? Ben, Harry est attrapeur. Ah oui, c'est ça, attrapeur. Ouais, c'est ça. Je connais rien à Harry Potter, dans le fond. Attends, t'as les poursuiveurs, les attrapeurs. Les poursuiveurs, les batteurs, les attrapeurs. J'allais dire les cogneurs, mais c'est les batteurs. Oui, c'est ça, les batteurs. Le Puis gardien. Fait qu'il y avait ça. Il y a ça qui est sorti en 2003. Et bon, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 2004, encore une fois, collé à la sortie du film. Game Boy Advance, PC encore, PlayStation 2, Xbox, GameCube, on est vraiment dans les consoles de l'époque. Est-ce que... On remarque, il me semble que c'est un peu pimpé, là, le graphisme. On est les graphiques, excusez-moi, c'est un peu mieux juste avec le cover, tu sais. Tu vois la différence entre le 2 et le 3? Quand même, un peu, tu sais. Puis aussi l'âge. Ils sont plus vieux, là, mais il a l'air vraiment vieux, mais c'est vraiment bien fait, là. Je trouve un peu comme les films, tu sais, c'est comme c'est là qu'ils ont fait, on va retravailler un peu l'apparence des personnages, un peu les graphiques sont plus beaux, puis... C'est plus ça fait du bien. Là. Des enfants non plus. Ça commence à être des ados. Derrière le boîtier que je tiens dans mes mains, ça dit « Play as Harry, Ron and Hermione ». Est-ce que c'est le premier jeu où que tu peux jouer dans... Puis j'ai vu aussi dans mes recherches, il y a comme vraiment justement, il y a le moment dans le train où que Harry s'évanouit, puis là, t'es Ron, puis tu dois sortir Harry du train. Puis là, il y a encore des détraqueurs, là, la grosse affaire. Ça. Je sais que c'est... Ben, t'as dit tantôt que c'était ton préféré, là, fait que prends la parole, moi, je le connais pas. C'est ton jeu préféré? Oui, c'est mon jeu préféré. Ouais. Nice. C'est ça, entre autres pour ça. Enfin, on peut jouer Ron et Hermione, ça fait du bien, je veux dire. C'est quand même... Ils sont tout le temps là dans l'histoire, fait que tu regardes les premiers jeux, on l'a pas mentionné, mais dans les premiers jeux, ils sont pas tant là. Surtout le premier, je me rappelle, Ron... Il est avec toi, mais comme à chaque fois que tu as quelque chose à faire, il est comme « Ah, je vais me coucher. Ah, je vais faire autre chose. » Comme il reste même pas pour faire le truc. C'est comme, autant il est full, tu sais, comme toujours là pour Harry dans les films ou les livres, mais dans le jeu, il est comme « Non, mais je vais aller faire quelque chose, je reviens. » Puis comme tu te retrouves à tout faire tout seul encore. Ça coûte trop cher d'avoir un allié à cette époque-là. Ah ouais, c'est ça. OK, donc là, est-ce que tu peux choisir? Non, tu peux pas choisir qui tu joues, mais en fait, selon le moment où tu es rendu dans le jeu,
comme là, je viens de dire avec le train. T'avais une touche pour switcher entre les personnages. OK. Ah, OK. Puis comme chaque personnage a un peu sa spécialité, Ron, c'est la défense. Il y a des sorts plus pour se défendre. Il est meilleur pour ça. Harry, c'est l'attaque. Il est un peu cheaté, finalement. Puis t'as Hermione qui est bonne pour les moments avec des puzzles. C'est les énigmes, les petites énigmes, tout. C'est plus Hermione qu'on prend pour ces parties-là. Là. OK. Fait qu'ils ont vraiment des forces intéressantes. Fait que ça, là, on est un peu plus avancé là, dans ce qu'on peut avoir comme jeu. Là, puis ça suivait, I guess, les avancées de l'époque aussi. OK. Puis quoi d'autre? Sinon, est-ce qu'il y avait des... On dirait que j'ai pas posé cette question-là encore, mais y a-tu comme des quêtes qui sont juste pas dans le film ni dans le livre, puis t'as des moments un peu random? Je sais pas si tu comprends ma question. Le début. Le début, oui, c'est ça. Le début du jeu. T'es dans le train, puis je sais pas si tu m'en parles un peu aussi. Ce que j'ai vu dans les streams, c'est que t'es dans le train, puis là, Croutard s'évade de la cabine. Fait que ça n'a vraiment pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Fait que là, il faut que tu ailles retrouver Croutard. Ouais, c'est ça, il y a des moments comme ça, comme scriptés pour les jeux. Là, c'est là que tu tombes sur les détraqueurs, puis que c'est ça, Harry s'évanouit, tu joues Ron qui doit le traîner, puis c'est stressant parce que tu as le détraqueur qui s'en vient, tu veux pas qu'il t'attrape. Puis il me semble, vers la fin, quand tu es rendu au bout, tu as Lupin qui arrive, puis justement, il les chasse, là, tu sais, un peu comme dans le film, mais c'est ça. Ils ont comme modifié un peu. Puis, une question par rapport à ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, puis j'aurais dû poser ça aussi dès le premier jeu, mais tu t'expliquais que tu travailles avec dans le fond, que tu fais les petites cinématographies qui sont insérées dans les jeux. Ça, on en avait dès le premier jeu. Des moments où que, comme, c'est ça, les personnages te parlent, puis où qu'il se passe de quoi, là. C'était très de base, on va se le dire. Là. C'était très, très, très de base, mais effectivement, il y en a toujours là, des petites cotines. C'est ça. Quand Ron te disait « Appuie sur la touche droite de ta souris pour lancer le sort », c'était une cinématique. Là, OK. Puis là, il y en a encore un petit peu dans le 3 de ce que j'ai cru comprendre, mais on n'est pas dans une cinématographie super avancée non plus, là. Puis tu mentionnais tantôt... c'est juste parce que ma question est venue du fait que je me demandais si la transformation de Lupin en loup-garou, c'était... Je sais pas si vous vous rappelez, est-ce que c'était justement, tu sais, je verrais ça comme un petit moment plus cinématographique dans le jeu, puis là, après, tu reprends le contrôle d'Harry, puis classique. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent, là. Justement, quand le basilic arrive dans le 2. Ouais, trop. Comme des moments qui seront trop compliqués à montrer en gameplay, on tend à les montrer en cinématique, justement, parce que là, avec les angles de caméra, tu peux cacher des affaires pas mal, ou comme tu peux cheater plus que directement dans le jeu, où est-ce que le personnage peut regarder. Puis on a encore le flipendo ici. Ouais. Puis on peut voler sur Buck, là, excusez. Là, je regarde, je regarde encore le... Ouais? Ça reprend la mécanique du ballet. Ouais, c'est ça, mais c'est un autre film dans le fond. Là. C'est ça, sur le hippogriffe. Autant les séances de ballet, moi, je tripais pas dans le jeu. Je trouvais ça compliqué, mais Buck, ça va, c'était cool. C'est bon? C'était bien. Je suis une des rares personnes qui aime le Quidditch, je pense. Oui. Ta réaction. C'est correct, préciser une des rares personnes. Une des rares personnes. C'est effectivement un fait. Ce qui était le fun, moi, ce que j'adorais des jeux quand j'étais petite, c'est que ça t'offrait tellement plus de contenu que les films. Où, si tu avais lu les livres, tu le savais qu'il manquait des éléments dans les films, puis là, souvent, tu les retrouvais dans le jeu, où il s'adaptait, il prenait des éléments des livres dans les jeux, puis il les adaptait pour le jeu aussi, mais il y avait quelque chose de plus interactif, de plus le fun aussi dans le vivre Poudlard, vivre les aventures d'Harry dans les jeux. Je tripais là-dessus. Là. C'est clair. Ouais. Ben oui, c'est nice. Rien d'autre? Ben, moi, j'avais remarqué que graphiquement, comme la résolution est plus élevée, la qualité des graphiques est meilleure, mais les personnages sont plus laids qui étaient avant. Je sais pas, je trouve que le rendu était... Ouais, ben ça, c'est à mon goût personnel, mais je trouvais qu'il était un peu... Comme qui, par exemple? Ils sont à mi-chemin entre le look des premiers jeux puis à mi-chemin entre le look des acteurs des films. Fait que là, je trouvais que ça faisait un rendu un peu... Parce que c'est ça, leur visage. On dirait qu'ici, je trouve que ça ressemble aux acteurs, mais pas trop. Un peu, tu sais, Ron, Hermione, moins Harry. Mais c'est rendu, tu sais, je veux dire, gars, le 4. Là. Le 4, c'est legit. C'est le poster du film. Là. C'est Daniel Radcliffe, tu sais. C'est ça.
c'est eux derrière, là, aussi, puis sûrement que graphiquement, ils ont essayé de mettre les faces, même, là, ouais. Alors qu'on n'a pas ça dans les 3 premiers, dans les 3 premiers jeux. Ouais. Ben, On ça passe, nous amène au 4. ben, est-ce qu'on passe au 4? Le 4e jeu. It went downhill from here. Non, c'est pas vrai. Mais comme là, on est ailleurs. Là. On est ailleurs dans le sens on n'est plus à... C'est plus le fun. Là. C'est fini le temps où on suivait un peu les romans. Là, c'est... non, on suit les films. Ça, selon moi, c'était pas une bonne idée. Ben, de plus suivre les films. C'est comme, on suit les films dans quel sens? Dans le sens visuellement? Ouais, graphiquement, les personnages, ben là, c'est leur face. Les personnages des films. Là, c'est les acteurs. Puis je trouve... Bon, c'était pas terrible, mais c'était quand même bien fait pour quand c'est sorti. C'était quand même impressionnant. Je me rappelle plus petit de passer au 3, des graphiques plus cartoon, d'arriver au 4 avec des graphiques du film. T'étais comme wow, ok. Pour l'époque, ouais. C'est le premier jeu, by the way, qui était disponible sur Nintendo DS. Je veux juste le dire, là, c'est toutes les consoles qu'on a dit avant. Puis téléphone Nokia. Il y avait un jeu pour le téléphone Nokia. Une version, vraiment petite version pour... Je sais pas si vous avez eu celle-là. J'ai eu celle, mais parce que je voulais trop pas te couper, mais OK. Fait qu'on est complètement ailleurs. Ouais, c'est ça. On est complètement ailleurs. C'est ça fait du bien d'avoir des graphiques plus réalistes dans un sens, mais je trouve que de suivre les films plus que les livres, c'est vraiment une moins bonne idée, on dirait. C'est comme ils cherchent un peu ce qu'ils veulent faire avec Harry Potter, parce que là, tu arrives dans le 4, puis c'est plus un monde ouvert où tu te promènes, tu suis des courses. Non, c'est comme des niveaux. T'es dans la pensine, puis tu choisis ton niveau. Tu avances, puis tu débloques des niveaux, mais je sais pas, moi, c'est basé sur les épreuves. C'est pas tant wow. Là. Fait qu'il y a pas une histoire où il y a l'histoire pareille, il y a les cinématographiques aussi là-dedans. Il y a comme... Tu comprends un peu qu'il y a le tournoi des 3 sorciers, ou plus ou moins, y a-tu... Il y a encore un peu les petites introductions BD, sauf que là, c'est des images du film, c'est un rendu plus réaliste. Oh my God, OK. Avec un petit effet After Effects pour faire comme... C'est les images du film, mais on leur donne un rendu plus jeu. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est ça. Harry, son nom sort de la coupe de feu, puis tout ça. Puis là, pouf, t'es dans le niveau, là. OK. T'as plus cette exploration-là, comme Jimmy disait. Puis ce qui était compliqué avec le jeu, c'est que tu devais... trouver le nombre nécessaire de... C'était des boucliers. Les boucliers. Des petits icônes de boucliers, ouais. Il fallait que tu collectes les boucliers de Poudlard. Là, il fallait que tu en aies un nombre précis pour débloquer le niveau suivant. Sinon, tant pis, tu recommences. C'est juste tu recommences le niveau, essayer de toutes les trouver. Puis... Oui. Moi, j'ai vu que plusieurs commentaires, c'était qu'il était compliqué pour... le public. Moi, j'ai vu dans les commentaires, c'était comme quasiment un jeu d'action, je sais pas. C'est vraiment action. On est plus, c'est ça, dans des... C'est ça, c'est plus de l'aventure, c'est l'action. Okay. Par contre, il y avait un truc qui était cool. Tu pouvais jouer à 2 joueurs. C'est le premier, me semble, le premier Harry Potter que tu peux jouer à 2 manettes. Puis ça, personnellement, moi, je trouvais ça quand même cool. Autant je ne trippais pas ce jeu, autant avec un ami ou quelqu'un pour jouer avec toi, c'est cool parce que le jeu est pensé pour que, exemple, je sais pas, au début du jeu, il y a un arbre qui est tombé, puis il faut le déplacer. Puis si tu lances ton sort, t'es pas assez puissant pour le déplacer. Fait que, soit 2. Comme il faut qu'il y en ait un qui vienne t'aider. Fait que tu sais, quand t'avais un ami, il venait t'aider à tasser les trucs, c'était vraiment en équipe. C'était du travail d'équipe. Je trouvais ça intéressant pour ça. Cool. Puis c'est ça à la fin, cimetière, Voldemort. Ouais. Ça, il y a tout ça. Là. Le jeu, des fois, est un peu comique. Au moins, comment? Cringe, genre? Ouais. Que c'est drôle. Genre, OK, ils ont manqué de budget. OK. Ouais. Puis justement, tu mentionnes la scène de fin, l'affrontement avec Voldemort. Ben, là, t'as le moment où Harry, il arrive dans le cimetière avec Cédric. Là, il y a une cinématique qui joue, mais on voit personne. On voit juste comme le décor. Puis on entend Voldemort qui dit à Petit Gros, « Tue-le! » Puis là, mais on voit rien. Cédric, retourne à la coupe. Vite! Je ne t'abandonnerai pas. Tue l'autre. Non! Avada Kedavra! Qu'est-ce qui se passe?
en combien de lignes de dialogue on peut le dire? 2, parfait, c'est beau. Eh, Puis là, on retombe... Après ça, après cette scène-là, il n'y a pas l'extrait avec les mange-morts. T'es juste en train d'affronter Voldemort directement. Il n'y a pas de mange-morts. Il y a comme pas... Il n'y a personne. Ouais. Cédric, on le voit en fantôme, mais sinon, il n'est pas Oh là my à terre. God. C'est comme... C'est vide, là. Il manque de chair autour de l'os. Puis Voldemort me faisait mourir de rire parce qu'il dit le même « Nya » aux 10 secondes. Fait que comme tu te bats contre lui, puis lui, la seule ligne de dialogue quasiment qu'il dit, c'est ça, c'est « Nya! 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 » Puis là, toi, tu bouges, tu essaies de te défendre, tu sais, c'est comme... C'est très gamey, c'est très jeu vidéo, mais c'est drôle, là. C'est comme ça clair. te sort un peu du moment, là, si je peux dire. Mais il y avait la Coupe du monde de Quidditch. Oui. OK, c'est là que tu commences. Ouais. OK. Ouais. Tu commences après, je pense que les mange-morts avaient fait leur attaque, là. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, en regardant le stream du jeu, moi, ce qui me faisait vraiment rire, c'était le voice acting over the top, Ouais, là, c'est qui clair. est très répétitif aussi. Quand il y a des dragées surprises de Ron qui crie « Beans » à chaque fois qu'il envoie, tu sais, je le mentionne. Harry qui hurle à la mort quand il fait juste comme s'enfarger dans My un God. étudiant. Est-ce que c'est le pire jeu des Harry Potter? Non, ou il y en a un plus tard qui est pire. Ouais, selon moi, c'est le pire. Ouais, T'sais, le moins il y le en a fun. d'autres aussi, mais non, Ouais. c'est pas celui que je jouerais le plus. Mais est-ce que c'est peut-être le pire parce que le potentiel que ça avait avec l'histoire, puis peut-être tu sais, de où que ça pouvait être amené en suivant un peu ce qui avait déjà été fait pour les 3 premiers jeux. C'est Ouais, peut-être le ça qui est gros décevant clash. aussi. Tu sais. Ouais. Ça a tellement été un gros film dans la franchise, il y avait un hostie de buzz, puis là, c'est ça que tu fais comme jeu. Il y a peut-être ça aussi qui est Ouais. décevant, qui fait qu'au final, vous trouvez que c'est le pire. En tout cas, c'est peut-être Non, ma mais c'est ma super, propre analyse. là. c'est super valide. Puis je pense que c'est ce qui ressort le plus aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que les développeurs l'ont senti aussi qu'il y avait un peu déçu le public avec celui-là. Parce que c'est comme le seul qui est comme fait en format niveau Ouais. dans les jeux principaux. là. En format niveau, là, c'est comme dans Crash Bandicoot, genre. Genre. Ouais. C'est comme Ouais. mon meilleur C'est exemple. vraiment... Ou les vieux jeux Lego, où comme il fallait que tu sélectionnes, OK, tableau 1 dans Ben, c'est ça. la comme dans chambre Mario, secrète. là, que tu vas C'est derrière, ça. tu t'en vas faire Ouais, c'est ça. C'est Ouais, un vraiment- tableau, là, c'est ça. Tu te promènes, mais C'est tu comme vas t'es choisir pas ton tableau. libre. OK. Tant Ouais. que ça. T'es libre Ok. dans le niveau, mettons. Tu passes OK. par le menu, tu dis, OK, OK. je fais ce tableau-là. C'est beau, j'ai débloqué assez Je comprends. d'affaires. Mais pour c'est le vrai que dans prochain. Lego, c'est ça. Tu- Mais love it. Mais j'adore aussi. Mais on reparle Ah d'Harry ouais. Potter Lego dans l'après-show. Ouais. OK. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en 2007. Oh! Moi, je l'ai eu chez moi, puis je l'avais sur la Wii. Donc, celui-ci. Bon, ça, c'est pour le PC. Mais c'était le même cover, là. Je capotais. Moi, c'est la première console que j'ai eu le droit d'avoir chez nous, une Wii, parce que mes parents étaient comme ça va te faire bouger. Ouais. Ah là 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 là. Fait que c'est correct maintenant, tu sais, on peut avoir une console à la maison, puis finalement, je veux dire, même à Mario Kart, on était comme benchés, là, sur le Ouais, sofa, là, si vous aviez une Wii, à part Wii Sport, on bougeait pas beaucoup. J'ai adoré ce jeu, qui était disponible sur toutes les consoles existantes à l'époque, là, quasiment. PlayStation 3, je pense, c'est le premier qui était sur PS3. On a PS3 qui est apparu là, dans ces années-là. Xbox 360, encore une fois sur PC, Macintosh, PlayStation portable, etc., etc. N'hésitez pas, les gens, de nous dire sur quelle console vous avez joué à quel jeu dans les commentaires. Moi, j'ai bien aimé ce jeu-là parce que c'était très open world. Là, je veux dire, c'était très gris, là, ça suivait un peu l'esthétique des films où on était rendu, là, un Poudlard beige, là, mais pareil, Poudlard était vraiment complet, puis on pouvait se promener, puis je trouvais que les quêtes étaient très simples, Ouais. puis si je la faisais pas, personne me pressait. Là. Moi, c'est juste ça que je voulais faire, me promener, fait que j'ai jamais complété le jeu, j'aimais juste ça comme c'est ça. Ouais. Faire comme si j'étais à Poudlard. Là. C'était un peu vibe Hogwarts Legacy-ish, là, je sais pas. Peut-être pas, là, mais en tout cas. Non, mais pour vrai, Pour moi, la première fois, je trouve que c'était vraiment, dans tous les jeux, on était à un autre niveau. Là. c'est ça que j'ai noté aussi, c'est que tu sens que Hogwarts Legacy se sont un peu basés sur le 5 dans leur manière de construire le jeu, Ah oui, ok. l'exploration. Comme tu sens les inspirations. OK. Ouais, OK. dans le 5. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, le 5. Les développeurs, tu sens qu'ils ont retenu leur leçon avec le 4e. Ils ont fait « Ah ouais, les gens veulent pas tant d'action, finalement. Harry Potter, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu où on se promène Ben, dans c'est Poudlard. un jeu d'immersion, c'est un jeu Exact. d'univers, c'est un jeu où que comme c'est ça là.
Faut que tu offres aux fans d'Harry Potter l'opportunité de se promener dans le monde, puis un peu de C'est ça. Puis dans le 5e, Sims vibe, là. Ouais. Ce qu'ils ont vraiment pris aussi dans Hogwarts Legacy. Mais je me rappelle pas d'autres choses vraiment à part ça. Tu sais, je me rappelle pas de quêtes précises ou... Parce que les quêtes, c'est genre... Mais hey, c'était fais très le simple. ménage. C'était genre, va aider Luna à trouver le livre. Là. Genre, c'est comme, OK. Ouais, fais le ménage Fais le vraiment ménage au Square dans- Grimoire. là. Exact. Vraiment. Square oui, Grimoire. non. Ça, by the Insane. way, on n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard. Ça prend vraiment Pour le le bord. Dans les jeux vidéo, là, Oh my God, ben oui, tu fais de tellement. la magie en dehors de Poudlard tout le temps. C'est Surtout vrai, dans le ça. 5e, là, sérieux, c'est genre, ouais, on va faire le ménage, sinon Molly va nous crier après. Fait que là, genre, avec les gens, ben, faut que tu tasses des affaires, tu répares de la vaisselle. Comme... C'est ça, les quêtes du 5e. Puis quand t'es rendu à Poudlard, ben, les quêtes principales, c'est d'aller chercher les membres de l'AD. Oui, L'armée c'est de vrai. Dumbledore Ouais, pour je me leur rappelle dire, de ça, c'est vrai. on a une Pour les réunion. recruter, puis ouais, les réunions. Ouais, fait que c'est simple, mais vu qu'ils sont comme tout éparpillés dans Poudlard, mais ça te permet d'explorer Poudlard. Fait que c'est quand même intelligent de cette manière-là. Si tu veux amener les joueurs à découvrir des cachettes, des passages secrets aussi, ça c'était le fun. Tu pouvais aller parler au tableau puis dire « Hey, je veux utiliser ton passage secret. » Là, le tableau disait « Mais t'as pas le mot de passe. Voici un indice pour le trouver. » Fait que là, ben, en te promenant, tu pouvais retrouver cet indice-là. Puis là, tu retournais voir le tableau. Ah ouais, ça, c'est mon genre de jeu. Facile. Un peu puzzle, Relax. un peu, Ouais. mais pas trop compliqué. Ah, tu là. combattais pas du monde. Là. Moi, j'étais bien contente. Il y avait peut-être des petits duels une fois de temps en temps pour le fun là, avec un autre élève, ça se peut-tu, où je me mélange avec Oh. Harry Potter Lego, là, mais en tout cas, il y avait pas... Ben, tu pouvais Je me suis taper pas un peu rendue à la sur fin. n'importe qui, n'importe quand. Ça, c'est assez comique aussi. Là. Genre, tu te promènes dans le couloir puis tu peux décider de, Exact. c'est ça, commencer à... Ouais. Ouais, c'est ça. Ah Ok, ouais, c'est des ça. sons. C'est bien ce que j'avais en tête. Jimmy, toi, Moi, toi? j'ai pas eu la même expérience que Ah vous. non. mais pas du tout. Moi, Là, on j'ai est en train Rien, de- le nous, là, c'était trop On va Lui, il est genre, non, guys. j'ai eu sur la PlayStation 2. Je veux dire, tu veux pas jouer à ça sur la PlayStation 2. Tant qu'à ça, joue pas. Non, c'est vraiment pas. Parce que tu joues avec les joysticks de la manette pour faire Ouais. les sorts. Je veux dire, à la Wii, j'imagine que tu faisais les mouvements. pointais un peu Alors, comme la ça. souris, c'est quand même fluide. Moi, je suis là avec mon joystick à tourner 35 fois le joystick pour essayer que Harry il est là avec son bras. C'est... Ah ouais, le mais joystick l'animation anime de le ça. bras d'Harry. Fait que tu te promènes, tu dois gérer la caméra un peu bordélique qui suit pas à moitié, puis tu dois lancer des sorts, là, faut que tu fasses le bon mouvement. Je veux dire, Réparo, ok, tu sais, c'est pas dur, tu fais un rond, tu finis par l'avoir, mais il y a des sorts, des fois, tu dois faire des combinaisons de joystick, puis c'est pas jouable, là, c'est l'enfer. Fait que j'ai pas eu la même expérience que vous, malheureusement. Ouais, Puis sur PS2, ben, commençait à avoir de la misère côté graphique. Là. On a pas mal atteint Ça le te maximum fait des graphiques. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs sur PlayStation 2. ça se peut. Pas n'importe quoi. Il me semble qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Non, non. Ils ont passé aux consoles Next Generation. Ouais, c'est Ouais. ça. PlayStation Mais 3. c'est ça. Fait que va falloir que je rejoue sur Wii pour. T'as pas vibé ou PC, je peux Ouais, te ou passer mon PC. CD-ROM. À 9,99, il n'y a plus beaucoup de jeux à ce prix-là Ouais, non, c'est ça. aujourd'hui. Mais non, mais c'était. Moi, j'ai tellement Puis passé d'heures. C'est les faces des acteurs, ça n'a pas de sens, là, encore plus que dans le 4. Là. Ouais, c'est les faces même- des acteurs. Mais les acteurs, ils n'ont jamais fait de voix. Non, pas les vrais. Les vrais, là, c'est ça. Emma Watson, mettons, l'a jamais Non, je fait. pense pas qu'il y ait déjà J'étais doublé. sûre que Non. oui. Mais dans la version francophone du jeu, c'est les doubleurs français de France. Et c'est Ah. les mêmes acteurs. C'est nice, ça. Ouais. Fait que tu sais, si t'étais français puis t'étais familier avec la VF, ben t'avais les mêmes VF. Ça dit derrière la... Là. Ça dit « Incarne Sirius et Dumbledore et affronte Lucius, Bellatrix et Voldemort dans les ministères de la magie. » Fait que tu pouvais être Sirius ou Dumbledore À à certains la fin. moments précis où t'avais des tableaux. nice, ça. Je me suis pas rendu là. Ah ouais, non, voilà. Non, mais c'était difficile, puis c'est ça, à la fin contre Voldemort, t'es Dumbledore, puis quand Sirius meurt, ben t'es Sirius. Fait que, Ah bon. ouais. C'est inévitable, tu peux pas te sauver. si tu Non, meurs. c'est ça, tu fais Ah, juste zut. échouer le duel contre... Ah, si peu importe ce que tu fais, Exact. c'est sûr tu meurs. Ouais. Arrête. C'est bien drôle intelligent. qu'elle ait T'as- décidé que Comme- c'est toi qui vis, en tout cas. Mais je trouve que c'est une bonne mécanique. Là, La au vie jeu est cool, vidéo, là. tu veux comme faire expérimenter le joueur cette scène-là, mais d'une autre manière. Mais comment tu peux comme la faire vivre? Ben, tu la fais vivre carrément. Tu fais juste
jouer puis mourir. L'expérience, c'est la mort. Ouais, c'est ça. On va te montrer c'est quoi ça fait de mourir dans un jeu. Là. En étant Ben oui, c'est ça, comme c'est inévitable. OK, intéressant. Je vois dans vos notes, pas d'écran de chargement entre les pièces du château. Oui, genre, sur Parce que dans d'autres jeux, je sais plus, là, mais sûrement plus quand sur tu la passes Wii. d'un endroit à l'autre, Mais- t'as le petit chargement, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, t'as pas de. Tu sais, dans les autres, t'avais vraiment un écran, tu sais, tu t'ouvrais une porte, puis là, hop, t'as un écran, genre, t'as, je sais pas, l'image du jeu, puis t'as genre loading, puis t'as la barre en bas Ouais. qui charge, tu sais. Dans celle-là, t'en as pas, il me semble. Oui, Ouais. non, dans celle-là, je me rappelle, mettons, t'es dans un couloir, puis là, tu sors sur le pont extérieur, c'est... C'est Instantané. Mais c'est ça, Instantané, ouais. ça fait du Mais bien. c'est bon, ça, oui, ça, c'est le fun, C'est quand même un gros clairement. plus, là. Ouais. Clairement. C'est la force des nouvelles consoles aussi, les nouvelles technologies Ouais, qui permettaient ok. d'avoir des plus gros open world puis d'avoir l'environnement chargé. Là, je rentrais pas dans le détail technique du jeu, mais Ben, c'est vraiment super intéressant. c'est vraiment ça. la force. Puis ça continue après ça aussi dans Hogwarts Legacy, c'est la même chose. Parce que c'est ça, moi, je comprends pas ce côté-là de l'industrie du jeu vidéo. Dans le fond, quand il y a une nouvelle console qui Elle est sort, plus puissante. est plus puissante en termes d'espace, de stockage, de capacité d'image. C'est comme un peu plein d'affaires comme ça qui fait que là, n'importe quel jeu qui est disponible sur une nouvelle console est juste plus wow. Ouais, à au niveau des cause. performances graphiques aussi. Ok. Mais tu sais, pense toutes les versions de iPhone. Ben, tu sais, Ouais. on passait de gros iPhone, puis là, tout est plus petit, Ouais. mais mieux. C'est un Ouais. peu le même principe pour les jeux vidéo aussi, là, Ok. si je peux le Ouais, vulgariser. ouais. C'est que, ben, c'est ça, c'est toujours mieux. Fait qu'on peut faire des jeux plus lourds, de meilleure qualité, plus gros aussi en termes de contenu. Tu sais, là, avant, on avait des jeux de peut-être 4-5 heures. Là, on peut avoir des jeux de 10 heures, 12 heures. Mhm. Fait que plus long, plus gros, mieux. Tout le temps. Fait que c'est dans le 5e, ben c'est ça, là. C'est vraiment comme le bon timing pour avoir un bon open world de Poudlard qui était vivant aussi. Il y avait des personnages, il y avait des... En tout cas, je les comprends, là, moi, étudiants. les programmeurs de jeux, whatever, là, d'arriver avec Horde du Phoenix, ils sont genre, eh, pas grand-chose qui se passe. Non, Qu'est-ce qu'on va faire mais dans le jeu? l'adaptation du jeu est tellement meilleure que le, Oui, que le film. 4. Non, OK, excuse-moi. Que le 4e jeu, mais le film en soi aussi. Là, genre, moi, j'ai tellement eu plus de plaisir à jouer au jeu qu'à regarder Qui a regardé le le film. film. Puis Ginny a une personnalité. Oh, ça, c'est rare. Ah ouais, Ginny a une personnalité dans les jeux. Ouais, Bon, ben, dans le coudonc. jeu. Puis même dans le dialogue, je trouve il y a une vie dans Poudlard. Il y a un sassiness. Genre, les étudiants, ils te répondent. Ils voient Harry et Hermione comme faire voler des affaires dans la bibliothèque. Puis là, ils disent genre... This is a library. Puis là, Ouais, comme, ouais, ils te, ouais. Are you well? Puis comme ils te répondent comme ça. Puis t'es comme... Tellement, ben oui. Ah, trop. Ben, ouais. ça fait tellement plus, je sais Puis, pas, tu c'est réaliste. sais, revoir, mais il y a comme des petits moments comiques avec Rogue aussi où tu peux le faire chier, là. Tu peux comme il lancer des affaires, puis là, il est comme super... Ah. il est Moi, je me super rappelle pas de ça. fâché. Ouais, fait que... Ah, trop cool. ouais, c'était vraiment... Ouais, moi, je l'ai aimé, ce un jeu-là. Ouais. Ouais, je vais jouer sur Wii, puis on s'en reparle. Ouais. Harry Potter et le prince de sang mêlé, sorti en 2009. Moi, après, moi c'est ça. On m'a perdu les derniers jeux, là. Ouais, On m'a perdu complètement. On est dans les mêmes consoles, encore une fois. là, oui. J'ai PlayStation 2 dans ma liste. Ça dit PlayStation 2, mais je suis comme à un moment donné, Je suis il pas étire la sûre. sauce, là. J'ai pris ça sur Wikipédia. Pas sûr, PlayStation 2. Ouais, non. pour l'époque, Mais- c'est quelle année écoute, de attends. sortie? 2009. Peux-tu vérifier? Mais moi, je l'ai pris sur Wikipédia. Fait que Ouais. si tu vas sur Wikipédia, ça va dire ça. On Mais... n'était plus sur la PlayStation 2 en 2009. Non, hein? Mais écoute, je mettrais pas ma main au feu là-dessus, mais En attendant, pendant que tu cherches dans les commentaires YouTube, ben il y a juste Henri qui a laissé un commentaire en disant « On reviendra sur Quidditch World Cup dans l'épisode sur le Quidditch. » C'est vrai, on fait ça prochainement. Donc, Ah ouais. Henri, tu pourras nous parler brièvement du jeu parce que t'as assez. J'ai quasiment dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est non sûrement qu'il reste plein d'informations. T'as-tu trouvé la... Oui, ben ça a l'air, si je me fie à Amazon, que ça existe. Hein? J'y croyais pas, Ouais, mais comme il y ça a a l'air 3 que- personnes qui ont joué à ça. Là, Comme- genre... Jouez pas à ça. Si vous avez joué au 5, vous comprenez, jouez pas au 6. Je n'ai pas joué là, au 6 sur Sur la PS2, la PS2 là, mais c'est comme ça. pas sûr. Les boys, ça devait être limité, là. Ah, ça doit- Colin. Mais surtout que, me semble, dans le 6, pour la version Wii, il fallait vraiment que tu utilises la manette Ouais, de c'est la ça. Wii pour comme faire les potions, Mhm. Ouais, c'est ça. faire les Je sais pas sorts. comment ils ont adapté ça. Donc,
J'ai rien à dire sur ce jeu-là, puis j'ai jamais joué. Qu'est-ce qui est intéressant avec le 6e jeu? Bon, il était bien le sixième jeu. Là. Ouais? Moi, j'ai aimé ça. Ben, ouais, j'ai aimé ça. C'est sûr, c'est différent des autres, mais t'as vraiment comme, tu suis l'histoire du 6, mais comme entrecoupé de moments de course. Je sais pas, moi, tu prépares des potions avec Rogue. Puis, c'est ça, à la Wii, tu fais vraiment les mouvements d'aller verser quelque chose dans ta potion. Tu sais, pour brasser, il me semble, tu bouges tes joysticks, quelque chose, tu fais un rond. Fait que toi, t'as joué à la Wii. Ouais, j'ai joué à la là, Wii. t'avais une Wii chez vous. Ouais, là, c'est ça, j'ai joué à la Wii. Ça, c'était cool, là, les potions. Le Quidditch aussi, c'était plus facile, je trouvais. Une fois, j'avais moins de misère avec le Quidditch. Dans le fond, ta manette, c'était un peu Harry sur son balai, puis tu devais passer dans des anneaux jusqu'à ce que tu croises le vif d'or, puis tu essayes de l'attraper là, avec la manette. Non, c'était quand même bien, moi, je trouve. Ça faisait du bien. Est-ce qu'on est encore collé très au film, dans les graphiques, dans le look des personnages, dans même ce qui se passe comme... Je sais pas, là, je pense pas que ça commence au café avec la serveuse qui le crouse, là, mais... Non, t'arrives, je pense que ça commence à la porte avec Luna qui te retrouve, qui retrouve Harry, là, dans le train. Cinématique du train. OK. Puis, c'est ça. Ben, déjà là, ça c'est très collé au film parce que dans le livre c'est Tonks, là, mais tu sais, il allait pas mettre. Tu sais, c'est pour pas, Luna, tu veux pas perdre les gens non plus, là, c'est vraiment le produit qui accompagne le film. Fait qu'à un moment donné. Peux-tu juste me passer le boîtier qui est derrière toi? Je suis curieuse. Sur la Wii aussi, justement. Merci. Mais oui, moi, ce que j'avais noté un peu de la formule du jeu, c'est que il y a vraiment plus de cinématiques, donc les petites cutscenes avec les personnages qui se parlent. On se rend quelque part, c'est notre mission d'aller quelque part, genre, va retrouver Hermione dans le cours de potion avec Slughorn. Fait que là, t'es Harry, tu y vas. Soit on doit acheter des sorts ou faire une potion. Rinse, repeat. Cinématique, va telle place, fais ta potion ou lance ton sort. On répète. Fait qu'il y a comme c'est un peu répétitif. Oui, c'est vrai que c'était répétitif. Je t'accorde, là. Mais puis ce qui est différent des autres jeux, comme tu l'as mentionné, l'espèce de mini-game de concoction de potions qui est assez poussé. Là. Ouais, c'était quand même. Je pense qu'il faut que tu mettes la bonne quantité, des bons ingrédients, puis tu as un temps imparti aussi. OK, nice. Puis, j'aime ça. Ouais. Puis c'est... Ben oui, ils reprennent vraiment le fait que les cours de potions quand même sont plus présents que dans les autres films, dans ce film-là. Puis là, ils ont comme joué là-dessus. Ouais, c'est ça, jouer là-dessus. C'est ça, tu fais, comme tu dis, tu dois vraiment faire les bons... tu dois vraiment faire les bons... c'est ce qui... Mettons, tu brasses, tu brasses, puis la couleur, elle change. C'est comme brasse jusqu'à ce que ce soit rouge. Mais là, il faut que tu aies le bon rouge. C'est pas trop foncé, pas trop clair. Ah, mais c'est quand même nice. C'est cool. Vraiment avancé. Puis c'est un bon feature. pendant ce temps-là, t'as Rogue qui t'intimide, là, qui est comme... c'est pas Slughorn? Ouais, mais ça me semble que c'est Slughorn. Oui, c'est dans le 6. Ma bad, je me suis trompé. Non, mais ça me semble que Slughorn, il est genre... Je me trompe avec le... Mais je trouve ça intéressant, juste ta mention de Rogue, parce que dans le fond, Rogue, tu sais, il est prof de défense contre les forces du mal, mais on le voit pas dans le film. Mais là, dans le jeu, vous rappelez-vous si on le voit dans sa position de prof? Je me rappelle plus les cours de potions, Oui, honnêtement. OK. Fait que c'était vraiment en phase sur les potions. Ouais. Puis, la fin du jeu. Dans le livre, comme on sait, il y a vraiment la bataille. Bataille. Mais dans le film, il l'a pas. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour le jeu? Parce qu'il faut quand même une... Tu sais, c'est quoi le niveau de fin? C'est quoi la bataille? C'est-tu Harry contre les Inferi, puis après, c'est fini? Puis Dumbledore meurt, puis le jeu est fini? Ou Harry contre les Inferi, on retourne à Poudlard, puis un peu Harry contre les Mange-Morts qui sont là? C'est plus ça. C'est plus ça? Ouais. T'as un moment avec les Inferi. Puis quand tu reviens, ben il y a actually... un combat contre les Mange-Morts après la scène dans la tour d'astronomie. Oui, c'est ça. Fait que, faut que tu descends, faut que tu cours. Puis dans ce jeu-là, spécifiquement, il y a un feature de sprint. Fait que là, Harry peut sprinter. Puis il y a comme un peu un effet Twilight aussi. Et quand il sprint, on dirait qu'il court au ralenti. Fait que la fin, c'est que tu sprintes après Rogue. Oui, jusqu'à dehors, genre. C'est ça. Jusqu'à la cabane d'Hagrid puis tout. Là. Il y avait un combat, me semble, non? Un petit combat contre Rogue. Contre Rogue, ça se peut, ouais. Ah ben oui. Un peu comme dans le film, mais je pense que ça dure peut-être puis une cinématographique « I'm the Half-Blood Prince ». Exactement, c'est exactement ça. C'est sûr. Ouais. Dans le fond, moi, je suis programmeuse. Tu connais tout. Pas programmeuse, c'est quoi le terme? Développeur? Développeur de jeux. Puis, attends, j'avais une question. Vas-y. Moi, je m'étais noté des fun facts pour ce jeu-là qui était quand même vas-y, assez parce comique. que j'oublie mon commentaire. Je l'ai plus. Le début
du jeu est faite comme un générique d'introduction de télésérie. Vraiment cringe. Non. Ouais. Attends. Ouais. Fait que là, t'as comme... t'as des bulles, des personnages, mais c'est les rendus des jeux. Puis dans le 6, les personnages sont vraiment laids, là. Comme, pas qu'ils sont de mauvaise qualité graphiquement, mais genre, ils ont juste été mal conçus. Comme dans le 5e, ils sont plus réalistes. Tu sens que c'est pas de haute qualité, mais tu sais, ils sont bien faits. Dans le 6, ils sont laids, là. Puis si ça vous intéresse, si vous voulez rire, allez voir le générique d'intro du 6e. Oh my God. Les personnages louches. C'est sûr, je le mets au montage pendant que t'en parles. C'est incroyable. Ça m'a fait J'adore. Quand je l'ai J'adore. Je me suis rappelé de ma question, juste s'il y avait les funérailles de Dumbledore ou pas. Il mentionne. Ouais, il en parle, mais comme... Ouais, on les voit ça. pas. Okay. Ouais, c'est mentionné justement, comme on voit Poudlard. Là, t'as McGonagall qui dit genre, oh, on va renvoyer les élèves. Puis Harry comme, non. Ah, ils ont mis ça dans le jeu. OK, ouais. c'est nice. Faut qu'ils restent pour les funérailles. Puis après ça, t'as juste une scène donc. de fin entre OK, Harry mais et ils Ron reprennent des Hermione. trucs des livres, parce Ouais. que c'est dans les livres. OK, puis la fin avec les 3. Okay. Ils sont les trois. Tu sais, dans le film, je sais que tu disais, ben Ron, il faut la part, c'est juste Harry et Hermione. Mais là, dans le jeu, les trois, ils se parlent, sont comme, on va chasser les Horcruxes merci. ensemble. Voilà. Comme dans le livre, parfait. Ils ont repris la fin du livre pour la fin du jeu vidéo. J'adore. T'avais-tu d'autres fun facts? J'ai des bugs un peu, là, comme Hermione qui dit « OK, on s'en va à Préolard. » Puis là, c'est l'été. Clash sont rendus à Préolard. C'est genre la grosse tempête de neige. Il y a genre 3 pieds de neige partout. Des petits bugs de même. Des petites inconsistances, plus Ouais, genre, c'est ça. Puis le voice acting encore qui est super over the top, là. Faut dire que quand j'ai joué pour la première fois, j'étais plus jeune. Fait que moi, le jeu, je l'ai adoré. Je veux dire, quand je l'ai fini, je me rappelle, la première fois, là, je l'ai fini, je me rappelle l'avoir commencé direct. Wow. J'étais comme, j'avais vraiment trippé. Là. Moi, j'avais du fun à me promener. Ah, mais à vous entendre parler, ça avait l'air quand même d'un jeu nice. Qui Ouais. reprend, mettons, les éléments de succès des jeux précédents, puis que là, avec... Ouais, c'est ça. bon, là, tu dis le graphisme bof, mais quand même que c'était comme... C'était un bon jeu pour l'époque? Oui, puis surtout, ben, le fait que faut que tu utilises la manette de Wii. Ouais, pour les c'est ça. potions, c'est comme, c'est vraiment Ouais, c'est ça. innovateur. Ils ont Le adapté combat avec aussi. ce qu'ils pouvaient Ouais. faire. Le combat aussi, c'était bien. T'avais certains mouvements. Tu sais, tel mouvement, c'est pour tel sort. Tel autre mouvement, c'est pour tel autre sort. Fait que c'était cool. Ouais. Est-ce qu'on passe Why Ah. not? Harry Potter, Relique de la mort? Et il y a eu, évidemment, 2 jeux Mhm. pour le 7.1 et un pour le 7.2. Encore une fois, j'ai aucune idée. Il aurait Qu'est-ce qui pu s'est être passé pour combiné. ces jeux-là? Il aurait pu Il être aurait combiné, hein? Il aurait dû. Ouais. OK, ben je vous laisse m'en parler. Fait que Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, sortie en 2010 sur Nintendo DS, PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360. On a moins de consoles, là. Vous avez joué sur quoi? 360 pour moi. J'ai pas joué. T'as pas joué. Donc, Jimmy, on se tourne vers toi. Parle-nous un peu du jeu. Là, sûrement, on n'est plus à Poudlard pantoute si Non, on c'est suit ça, le ben, film. Là. on n'y va pas du tout, finalement. OK. Puis c'est ça, comme le film, c'est vraiment une ambiance de guerre. Là, tu sais, c'est comme Harry, Ron, Hermione qui essayent un peu de trouver les Horcruxes. Puis c'est vraiment comme le film, finalement. Mais comme tu te promènes, puis ça va être négatif, mais les décors, ils sont vides. Les décors, c'est les mêmes que les films, mais comme il n'y a rien de spécial à faire. C'est comme tu vas d'un point A à un point B, tu affrontes des ennemis, puis... Genre, t'es dans une forêt, puis il n'y a juste rien qui... C'est vide autour. C'est vide, là, tu te promènes, c'est juste pour que tu ailles à l'autre bout, puis tu as des ennemis à affronter, fait que tu te bats avec les ennemis, tu as plusieurs sorts, ça, c'était quand même J'ai cool, vu un mais- extrait dans une vidéo du jeu, puis c'est comme, ils sont dans un genre d'immense hangar abandonné, puis là, il y a genre Ouais. des rafleurs ou des mangements qui sont là, mais tu sais, ça fait... Il n'y a pas ça dans le film, genre, fait qu'on dirait qu'ils ont créé aussi d'autres décors-ish Ouais. pour juste... Ouais, le jeu a pris des libertés narratives. Ok. Que ce soit, mettons, pour résumer des éléments clés de l'histoire. Mettons, au début, quand t'arrives... quand c'est après la bataille des 7 Potters, tu arrives au terrier. Mais là, Harry, il s'est évanoui de la bataille des 7 Potters jusqu'au moment du mariage de Bill et Fleur. Fait que là, quand il se réveille, genre, c'est déjà le mariage.
for some reason. C'est Arthur Weasley qui donne les Horcruxes à Harry, Ron, Hermione. Pas les Horcruxes, les trucs de Dumbledore. Ouais, c'est ça qui dit. Le testament. Là. Le testament. Dumbledore voulait que ça. Genre sur le bord de la porte du terrier. Ouais, Dumbledore vous donne ça. OK, bye. Genre des raccourcis comme ça que t'es comme, ouais. Ça, l'histoire, c'est comme en avance rapide. Là. C'est comme, t'as vu le film, c'est bon, let's go. Là. Ouais. Si t'as pas vu le film, c'est ton problème. Oh my God, OK, ouais. On t'expliquera rien ici. Genre, là. tu le sens qu'ils l'ont fait pour quelqu'un qui a vu le film, hein, clairement. Ouais, ils ont pris des raccourcis vraiment pas logiques. Puis, ils ont, comme tu disais, ils ont rajouté, parce que la partie 1, en termes de jeu, est vide. C'est le jeu le plus court aussi. Moi, que j'ai noté, je pense qu'il fait comme juste 3 heures. Là. Oh shit, Bonne affaire. Mais oui, il y a comme une sous-quête de... Ben, en fait, il faut que Harry y aille sauver des nez moldus, des rafleurs. Fait que là, c'est ça. Fait que comme il y a des endroits qui n'ont pas rapport dans le film ou dans le livre, tu vas, tu te bats contre des rafleurs, tu sauves des nez moldus. J'ai-tu rêvé ou j'ai vu quand même que Dean Thomas est là? Oui. Puis ça, c'est aussi repris plus du livre. Oui, il y a ça. Aussi, là, il est un peu en cavale. C'est ça. Ils reprennent cet élément-là. Il y a une affaire pas logique, par exemple, qui m'a emmené, il y a une quête, il faut que tu ailles sauver des nez moldus, mais tu retournes au ministère, par rapport, là, tu sais, comme après qu'Harry et Ron et Hermione soient déjà allés. Là, tu y retournes. Là, le jeu t'y ramène. Non, franchement. T'es même pas déguisé. Mais tu vas-tu au Square Grimmauld? Oui. Tu vas tout là. Tu vas au ministère. T'es en camping. Puis là, c'est sûr, il y a la cinématographique de la chicane avec Ron. Personne ne sait où l'épée se trouve. Tu t'imaginais peut-être qu'on allait trouver un Horcrux par jour. C'est toi, l'élu, c'est toi qui as le plan. On devait terminer ce que Dumbledore avait commencé. Mais ce vieux hibou n'a donné aucune piste, hein? Retire le médaillon. Allez, Ron. Tu ne dirais pas ça si tu ne le portais pas depuis si longtemps. Si, je le dirais. Je ne me voile pas la face, moi. Va-t'en alors. Si t'en as marre, retourne auprès de ta maman et laisse l'Horcrux. Ron! Non! Tu restes ou tu viens? Ron! Non! S'il te plaît! Puis mettons, est-ce que c'est une épreuve d'aller chercher l'épée dans le lac? Ou c'est au cinémato aussi, ça? Je pense que... C'est cinématique. Ouais, c'est cinématique aussi. Ça n'a pas révolutionné rien, là. C'est comme on fait vraiment le minimum, là. Ouais, là, on est vraiment dans le... OK, on a un feature de base gameplay. Le jeu, principalement, c'est on sauve des nez moldus, des rafleurs. Il y a un feature de cape d'invisibilité qui est intéressant aussi parce que Harry peut la porter un peu n'importe quand. Puis le visuel change aussi, là, la perspective. Cool. Ça, c'était le fun. Il y a une mission dans le ministère où il faut que tu te caches. T'as pas joué? Tu dis? Je sais, j'ai juste regardé les streams. Là, c'est pas mal ça, pareil. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, on a ces 2 features importants-là. Le reste, on va tous les cacher en cinématique. Ça va être trop compliqué à montrer. On va pas trop déroger de ça. Donc, voilà, cinématique pour l'épée. Puis la fin du jeu, c'est combat au manoir des Malfoy. Ouais. Puis Dobby qui meurt. Ouais. Ça finit de même. Ouais. Genre x10. On fait ça rapidement. Ouais. Ah, ben voyons donc. Rapidement, comment? Dans le fond, le combat dure pas longtemps, puis c'est facile. Surtout les cinématiques. Ouais. Les cinématiques, c'est avance rapide. Là. Si le jeu arrête après, genre sec, là. Trop drôle. Ouais. Oh my God, j'espère avoir le temps au montage de mettre tout ce que vous avez mentionné aujourd'hui. Je vais aller m'arranger pour downloader les gameplays là, qui sont sur YouTube puis essayer de mettre le plus d'images possible. Ouais. Le 7 partie 1, je te dirais qu'après le 4... Ouais. Et se sont-ils rattrapés pour le 7.2? 7.2, donc le dernier jeu dont on va parler aujourd'hui, qui est sorti pas longtemps après 2011. Fait que, est-ce qu'on sent que ça a été rushé quand tu joues? Est-ce que tu as l'impression que... Ils ont rajouté du contenu beaucoup. Toi, tu avais noté des trucs intéressants aussi. Là, je vais y aller Vas-y. Comme ça, à chaud. Le jeu, dans le fond, c'est Call of Duty avec des baguettes magiques. Ouais. C'est genre... là, c'est comme on prend le partie 1, mais comme... Puis Call of Duty, ça, c'est un jeu avec des guns? Ouais, j'ai pas mentionné. C'est un jeu genre de shooter. gun. Ben, tu sais, t'es à la troisième personne. Là. Tu vois ton personnage, mais comme t'as un sort stupéfixe normal, t'as le sort fusil à pompe. C'est pas le nom, là, mais c'est grosso modo, c'est ça. C'est un fusil à pompe. L'autre, ça tire comme un, je sais pas, un sniper. Ouais. Tu vises, puis tu lances ton sort. Puis tu fais... C'est comme un jeu, c'est vraiment ça. Exact. Tu fais juste lancer plein de sorts, puis tu changes selon le type d'ennemi, j'imagine, me semble. Tu changes selon le type d'ennemi.
t'as, mettons, je sais pas, le sort fusil à pompe est plus efficace contre tel type d'ennemi. Ben, je vais prendre lui, puis dans le fond, tu te caches. T'attends qu'il ait fini de tirer, tu te lèves, tu tires, tu te recaches. C'est Call of Duty, là. Ouais. Fait qu'on est de retour dans un jeu un peu d'action ou c'est quand même du open world? Tu sais, je veux dire, là, avec la bataille à Poudlard, est-ce qu'on se ramasse linéaire. rapidement à la bataille? Ouais, Il y a sûrement Gringotts au début, puis après, c'est la bataille, genre. Ouais. Puis même à Gringotts, je veux dire, Ouais, c'est ce combat. partout tu vas. Il y a pas de... C'est fini, tu sais. Autant le partie 1, il y avait un peu de cap d'invisibilité, un peu de discrétion, là, c'est fini. C'est comme, on est tanné, on veut expédier le jeu, vas-y, juste des combats. Ouais. Là, on te met plein d'ennemis. C'est Quand clair. t'es déjà tué, t'avances. Tu te caches derrière des murs pour te protéger un peu. Là, tu fais... T'sais, Harry, pour avoir un fusil dans les mains, ça ferait la même affaire. C'est là. ça, Ben voyons donc. Chaque sort est un mode de tir différent, finalement. Ouais. Ce qui est représentatif de l'époque, honnêtement, là, en termes de gameplay, on retrouvait ça vraiment. C'était très populaire. Là, fait que j'imagine Ben qu'ils ont ça fait fitait comme bien, ça. tant mieux. Tu sais, ça a bien tombé que, on doit faire un jeu sur ce film qui est quand même action, bataille, combat. Puis là, on est dans une époque où c'est ça, comme tu viens de dire, c'est les jeux qui pognent. C'était Call of Duty aussi dans ce temps-là, un peu, qui était Ouais. hype. Non? Les Uncharted aussi, moi, ça me faisait penser à ça. j'avoue. Si vous connaissez. J'avais pas là. pensé à ça. Ouais, un peu action-aventure là, qu'on Ok. appelle. C'est ça. C'est intense. Par contre, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs quand même positifs. Tu peux jouer Mhm. plusieurs personnages. Oui, Ben, Harry, Ron, Hermione. T'as Ginny, Neville. tu joues Seamus à un moment donné aussi. Faut que tu fasses exploser le pont. Ouais. Ben, c'était quand même cool. Tu joues McGonagall aussi une Ouais, fois. ouais, Ça, ouais. c'est quand même Ah, ok, cool. c'est De ce nice. côté-là, c'est cool. Ouais, trop Pierre C'est Totum. comme, tu suis les personnages, puis tu Ok. affrontes plein d'ennemis, mais comme c'est cool de voir aussi, de pouvoir jouer d'autres personnages, d'avoir d'autres points de vue. Là, tu sais. Mhm. Mais c'est très... ça suit vraiment les films. Ouais, C'est comme le film, finalement. Tu te bats dans Poudlard. T'as comme, c'est ça, chaque scène que tu vois un peu dans le film, justement, Seamus qui fait exploser le pont, McGonagall qui réveille les statues, Mhm. c'est comme un tableau à faire Mhm. dans le jeu, avec cette perspective de personnage-là. C'est un peu comme ça dans le livre puis dans le film, finalement. Mais ce qui est dommage, c'est que ben, t'as plus de cours, t'as plus rien. Ben, c'est logique, mais je veux dire, tout ce que tu fais, c'est juste affronter des vagues d'ennemis puis avancer. C'est tout. Ouais. Jusqu'à la fin. Puis, Je me rappelle pas la fin avec le Voldemort et Ouais, tout c'est- ça, par exemple. comme dans le film, là, tu sais, les deux baguettes sont connectées, puis là, il faut que tu pousses la petite boule lumineuse du bord de Voldemort, puis là, voilà, t'as gagné. C'est Bon, ça. c'est simple. Mais c'était quand même un bon jeu. Ouais, Bah, j'avais beaucoup correct. aimé quand c'est sorti, mais tu sais, je veux dire, je me rappelle d'avoir joué, puis je pense que j'allais voir le film après ou quelque chose. Ça fait que, Mais toi, justement, c'était une question que j'avais pour toi. Toi, tu les as achetés à chaque fois qu'ils sortaient, là. ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. Puis toi, Marie, t'as arrêté à un moment donné. Ben, moi, je jouais à d'autres choses. Ouais. J'ai eu ma période Sims qui a pris le... Ouais. Ouais. Ouais, une fois qu'on tombe là-dedans... Harry Potter, c'était c'est pas ma c'est ça. Ben non, je priorité. comprends. Là. Mais j'aurais voulu... attendez, je vais prendre le temps juste de demander à ChatGPT les ventes de chaque jeu d'Harry c'est Potter. Je vais c'est demander vraiment juste un un bon tableau vite comme ça. Puis là, il va Ouais. avoir un code dans le montage, puis je vais avoir eu le tableau. Vas-y. Alors, j'ai le tableau de vente pour chaque jeu d'Harry Potter, approximativement en millions. Alors, le 1, on est dans du 12 millions d'unités vendues, toutes consoles confondues, bien sûr. Et le 2, on est dans 7 millions. Mais à partir du 3, 2 millions, 4, 2 millions, 2 millions 5. Le 6, on est remonté 3,2 millions, comparé au 5 qui était 2,5 millions. Fait que je sais pas pourquoi. La Wii, je pense. Ah, Les ouais, features peut-être. spéciales J'avoue. dans la Wii, ouais. Puis le 7.1, 7.2, on est 1,8 million, puis 1,3 million pour le dernier. Puis les Lego à travers ça, tu sais, le Lego année 1 à 4, là, 8 millions. Ah ouais, hein? Ouais. Puis Lego année 5-7, 4 millions. Puis Hogwarts Legacy, 34 millions. Wow! Ouais. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu regardes que c'est ça, Hogwarts Legacy, École des sorciers, Lego, je sais pas, ça fait du sens. On dirait que c'est Ouais. les iconiques, les plus populaires, les fan favorites. Mais Ouais. justement, juste pour revenir sur, après ce qu'on a dit aujourd'hui, je suis pas capable de formuler ma phrase, c'est quoi votre préféré, c'est quoi votre moins préféré? Dans Vas-y. tous les jeux, Vas-y, même vas-y. incluant ceux qu'on n'a pas. Ok, dans tout. Tu peux inclure Hogwarts Legacy. Ok. Je vais rester sur le 3 pour mon préféré. Parfait. J'ai vraiment aimé le 3. Ben, c'est un peu comme le film puis le livre, finalement. Moi, Ouais. c'est vraiment le 3 que j'ai. Ouais. Quelque chose que j'ai aimé. J'aime J'adore. l'ambiance. Ben oui. Fait que moi, c'est le 3 pour mon préféré. Celui que j'aime le moins,
Ça reste le 4. Le 4, c'était vraiment pas... Parce que, tu sais, le 5, je me dis, si je joue sur la Wii, je vais sûrement l'aimer. Par contre, sur la PlayStation, non. Mais comme, ouais, le 4, c'était celui que j'aimais le moins. Puis, c'est ça. Pauvre 4. Ouais. Puis toi, Marie? Ben, j'en ai pas joué à beaucoup, mais je pense que le 2, ça reste mon préféré. Puis une partie de Hogwarts Legacy. OK. Puis où est-ce que ça se rejoint, c'est que c'est l'exploration libre de Poudlard, en fait. Là. C'est, tu sais, quand tu penses à Harry Potter, l'école, le sorcier, c'est ça que tu veux explorer, c'est ça que tu veux découvrir, les cours. Dans le 2, tu avais ça. Puis on n'était pas encore dans l'univers des films. Je trouve qu'on était plus dans l'univers des livres. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aimais. Du 2. Puis t'es contente d'avoir retrouvé ça, puis ça a bien été exécuté dans Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy a vraiment été fait par des gens qui connaissent les livres. Nice. Pas les films, juste les films, mais genre les livres. Puis je sais pas si t'avais vu sur les réseaux sociaux, mais des fois, il y avait des gens qui lisaient des pages de description des livres, puis ils exploraient la pièce en même temps. Mettons, genre, la salle de bain des préfets. Fait que là, ils lisaient la description. Puis le décor Pareil. était comme Malade. exactement. Ah, mais c'est cool, ça. C'était le fun dans Hogwarts Legacy. Là, ok. c'était Nice. bien pensé Poudlard. Fait que Nice. gros kudos pour ça. Le reste du jeu un peu répétitif et inutile, mais Poudlard, bien exécuté. Ah. Ben moi, mon jeu préféré, c'est Harry Potter Lego. Puis on va en parler dans l'après-show Patreon. On va aussi parler de Harry Potter Kinect. Ouais, c'est ça. Kinect. Kinect, ouais. Kinect, c'était quoi? C'était une console? Ouais, ben c'est la 360, C'est la le- Xbox. Ah, ok. La mais Xbox avec 360. la caméra. C'est comme... What the fuck? c'est ça, c'était avant J'ai la hâte VR, que tu là, nous tu sais, expliques. Parce que c'est cassettes. Harry Potter Kinect. Là, je suis comme... Ça, c'est leur photo de Hors du Phoenix. Est-ce que c'est cringe? La face d'Harry. Non. OK, bon, ben parfait. Oh Tu mon nous parles de Dieu. ça dans l'après-show. Merci beaucoup, Jimmy, Marie. C'était vraiment intéressant. J'ai full aimé faire cet épisode-là avec vous aujourd'hui. Je pense que c'était aussi très cosy. Puis personnellement, ça me donne vraiment le goût de passer le reste de la journée à jouer à Harry Potter Lego, justement, sur ma Switch que je n'ai pas touchée depuis 1 an parce que j'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps à cause de Yes. vous de m'installer puis de jouer, encore une fois, comme petite chandelle, Oui, éclairage tamisé. chocolat chaud. J'ai trop hâte. Est-ce que ça vous a donné le goût de rejouer à Ouais, des ben jeux oui, d'Harry clairement. Potter? Ben là, coudonc, j'espère que vous aussi, qui avez été à l'écoute, vous avez apprécié. Et on se retrouve dans l'après-show, encore une fois, parler de Lego et de Kinect. Merci. Bye. Merci. Jimmy, merci. Bye. Merci. Yes! All right, on coupe ça.